Jeudi 15 août 2019, il est 22h à Ngaïochem et à Niakhar, c'est dans le département de Fatick, le journal. Qui opposait le Congo, la République démocratique du Congo au Nigeria, champion d'Afrique en titre. Nous allons revenir sur tout cela avant de parler de cette rencontre de quart de finale qui va opposer le Sénégal à l'Angola. Deux équipes qui avaient joué à Dakar lors du tournoi de préparation et qui se retrouvent cette fois-ci avec des enjeux pour l'Afrobasket. C'est donc une place en demi-finale. On est avec Nicolas, notre consultant, qui est donc en compagnie des auditeurs pour faire vivre cette rencontre. Ahmed Ndiaye assure la mise en onde. Nicolas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Malal, merci de me recevoir encore une nouvelle fois sur ce plateau pour vous accompagner pour ce match. Voilà. Un match très important ce soir parce qu'il s'agit d'une place en demi-finale qui est en jeu. Le Sénégal qui va affronter l'Angola. Comme tu l'as dit tout à l'heure, une équipe qu'on a eu à affronter il y a une semaine lors du tournoi de préparation de Dakar. Voilà, qu'on avait battu avec un score flatteur de 19 points. Si 19 points d'écart. Voilà. Un score que j'ai trouvé flatteur. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, est-ce que l'Angola ne masquait pas son jeu ? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Parce que ça m'a un peu étonné, vu le standing de l'Angola, qu'on puisse... Bon, on peut les battre, mais c'était un peu surprenant. C'était trop beau pour être vrai. C'était trop beau pour être vrai. Donc là, méfiance, parce que cette équipe de l'Angola va jouer calmement sa chance. Voilà, puisque comme je l'ai dit, l'enjeu est de taille, c'est une place en demi-finale. Une équipe qui a été sacrée 3 fois sur le continent africain. Bien que le Sénégal soit la nation la plus titrée avec 11 titres. Voilà, donc c'est un classique du genre. Et on s'attend à un match très, très, très difficile, Malal. On s'attend à un match très difficile. Donc, Nicolas, on connaît déjà les 3 équipes qualifiées pour les demi-finales. Le Nigeria a battu la RD Congo. L'équipe mozambicaine a surclassé l'Égypte. L'équipe malienne a éliminé celle de la Côte d'Ivoire. Donc, on connaît déjà une affiche des demi-finales. L'équipe du Nigeria va croiser le Mali en demi-finale. L'équipe mozambicaine attend le vainqueur Sénégal-Angola. On espère que c'est le Sénégal. Mais déjà, s'arrêter, Nicolas, sur ce premier match de demi-finale, c'est la même affiche en 2017. Le Nigeria avait été opposé à l'équipe malienne en demi-finale sur ses terres à Bamako et le Nigeria avait battu le Mali. Effectivement, donc voilà, pour l'instant, aucune surprise. On attendait ces cadors-là, comme j'aime à le dire. Il y avait les 4 grands, c'est-à-dire le Nigeria, le Mali, le Sénégal, l'Angola. Ensuite, Mozambique venait tout le temps comme outsider. Donc, du fait du planning, on a croisé l'Angola. Donc, mais en ce qui concerne les premiers demi-finalistes, c'est une logique. Maintenant, voilà, on attend aussi la qualification du Sénégal qui joue à domicile, qui est une grande nation de basketball, la nation la plus titrée. Ça serait logique de voir le Sénégal passer ce stade-là. Et en plus, il y a un autre enjeu, Malal, qu'on oublie de signaler. À part cette place de demi-finale, cette place en demi-finale, il y a un autre enjeu. Il faut rappeler à nos auditeurs que les 6 premiers de ce tournoi auront le droit de jouer le tournoi de préqualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Tokyo. De Tokyo. C'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. C'est aussi un enjeu. Donc, d'où l'importance de ce match. Et voilà. Maintenant, on va voir contre cette équipe de l'Angola, qui est un jeu qui est spécialement basé sur leur meneuse de jeu, à savoir Italie Lucas. Une joueuse très athlétique, très forte, qui nous a causé beaucoup de problèmes lors du tournoi de préparation. Donc, il faudra la surveiller. Très près. Alors, direction Dakar Arena avec la présentation des joueuses. On va aller retrouver nos envoyés spéciaux là-bas. Soda, bonsoir. Bonsoir Malal, bonsoir à Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Futur Média. Youssouf Bodian, bonsoir. Oui, bonsoir Malal et bienvenue dans ce Sodro Dakar Arena très chaud ce soir Malal. Alors déjà, quelle est l'ambiance à Dakar Arena? Allô? Voilà, vous entendez le public qui est en train de ovationner Yacine Diop à la présentation avec les Ménians qui est en train de faire des petites choses un peu qui plaisent au public sénégalais qui est venu très nombreux aujourd'hui Malal pour supporter quand même l'équipe nationale du Sénégal. Alors, Soda Thiam? Oui,
madame. Soda, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les scores des 3 premiers matchs de la journée? Oui, premièrement, le Nigeria donc, qui a battu la RDC 79 à 46. Mozambique qui élimine l'Égypte 80 à 66. Et le Mali qui remporte le derby Ouest Africain face à la Côte d'Ivoire 60 à 51 malades. Voilà, donc là c'est l'exécution de l'hymne de l'Angola. Les Angolaises, on le rappelle, pour les auditeurs, sont toutes vêtues de rouge, maillot et culotte. Et les bas sont en noir. Les Sénégalaises sont toutes en blanc vêtues. Il n'y a pas de blessés. Les 12 acteurs de chaque côté, les 12 actrices de chaque côté sont présentes. Est-ce qu'il y a des autorités, à part les ministres, qui sont présentes à Dakar Arena, Soda? Ces autorités, c'est un peu loin de là où nous sommes, mais je pense qu'il y en a. Je vois ici le président, à part le président, je ne vois, il y a peut-être le président de FIBA Afrique, Ahmad Agnon. Mais à part cela, c'est un peu difficile de reconnaître les visages. Ils sont loin. Ils sont un peu loin de nous. D'accord. Et tout se passe bien depuis ce matin, les gens arrivent à entrer facilement? Depuis ce matin et depuis 10 heures, les supporters commencent à acheter les billets depuis 10 heures déjà. Même. Soda, oui. écoutons l'hymne national du Sénégal. Voilà donc l'exécution de l'hymne du Sénégal qui nous plonge dans un endroit, dans un moment très solennel, Soda. Tout est fin réuni pour cette rencontre de quart de finale et on prie pour une victoire du Sénégal, n'est-ce pas, Soda Thiam et Youssouf Bodian? Une victoire du Sénégal, oui, c'est bien possible, même si on dit que match de préparation est différent de match de compétition. Le Sénégal qui avait battu récemment l'Angola par 19 points d'écart lors du tournoi de préparation. Mais aujourd'hui, sans doute, on va voir une autre visage de cette équipe angolaise. Mais on fait confiance à cette sélection sénégalaise où il y a aussi de bonnes joueuses individuellement comme collective. Malal Junior Diagne. Youssouf? Oui, Malal, effectivement, comme Sora l'a dit, le Sénégal est favori dans ce match. On a vu hier l'Angola un peu en difficulté face au Kenya lors des 2 premiers cartons. Ils ont presque fait jeu égal. Mais attention, c'est un match de quart de finale. Et le consultant l'a appelé Nicolas. L'enjeu également, c'est de faire partie des 6 premiers pour jouer ce tournoi pré-olympique. Donc l'enjeu est double. Et le Sénégal qui joue devant son public. Ça peut être une motivation, mais aussi une petite pression supplémentaire. Aujourd'hui, quand même, le public est venu plus nombreux que lors du match précédent. Donc, on se donne une belle fête ici. Et la conclusion serait une belle victoire, en tout cas, des Lions sur ce paquet de Dakar Arena. Lucas, qui a 30 ans au jour d'aujourd'hui, sur l'une des doyennes de cette équipe, mais ce n'est rien du tout face à son talent, son savoir-faire, mais également à sa force physique. C'est plus qu'une basketteuse, Lucas Nicolas, c'est une athlète de haut niveau. C'est une athlète. C'est Voilà. une athlète. Pour l'avoir vu jouer, Voilà. Malal, dans des jeux comme Gour. Comme Gour, voilà. Wow, des jeux comme Gour. Il a fait gagner Bali comme Gour. Voilà, je l'ai vu faire des crossovers. Ah. Franchement, c'est impressionnant. Donc, c'est une joueuse très physique et dont le jeu angolais dépend. Voilà, donc il faudra la surveiller. Mais il y a peut-être une faiblesse.
Du côté angolais? Du angolais, c'est le fait de pouvoir, de ne dépendre que de cette chose-là, qui des fois a tendance à forcer et à oublier ses partenaires et les faire sortir du match. Donc voilà, donc ça c'est peut-être une faiblesse au niveau des Angolaises qu'il faut peut-être essayer d'exploiter aussi. Voilà. Youssouf, Oui, vous avez la feuille de match, peut-être un mot sur les arbitres? on l'a pas encore reçu. Vous l'avez pas encore reçu? Oui, la feuille de match. Peut-être dans quelques instants, on va la recevoir. Mais bon, ça, c'est le 5 majeur, c'est Bintou Diémé, Astou Traoré, Memouna Diarra, Mamari Si et Yacine Diop. Voilà, comme d'habitude, depuis lors du tournoi de Dakar, c'est le même 5 majeur que Cheikh Sarr a conservé. Donc, on va toucher du bois pour que personne ne se blesse et qu'on continue ainsi pour sa phase du temps final. Alors, on vous laisse tranquillement suivre cela avec, en prenant des notes et nous, on assure les commentaires à partir du studio. On se retrouve à la pause pour faire le bilan. Allez, à tout à l'heure, les amis du côté de Dakar Arena. Nous, on plonge directement, Nicolas. C'est parti donc avec le même 5 ans lors des 2 premiers matchs, plus le 3e, Cheikh Sarr, qui fait confiance à 4 joueuses qui ont été toutes championnes d'Afrique, plus une nouvelle qui est Yacine Diop. Yacine Diop, effectivement, c'est du classique. Voilà, un 5 très expérimenté, des joueuses qui ont l'habitude des grandes compétitions. Et Yacine Diop, qui est l'étoile montante du basketball sénégalais, on s'attend à ce qu'elle prenne le relais. Peut-être après, quand on aura plus peut-être ces cadres-là en équipe nationale. Donc voilà, c'est déjà bien de la mettre dans le bain parce que elle constitue l'avenir de cette équipe nationale-là. Voilà, comme je le disais, un 5 classique, voilà, qui s'est joué ensemble. Et après, maintenant, il y a toujours cette importance de l'apport du banc. Il faudrait que le banc puisse seconder ce 5 majeurs-là. On a vu la dernière fois avec Ndeysen qui a été flamboyante avec 17 points alors qu'elle sortait du banc. Voilà, si elle peut nous rééditer le même exploit, ben on prend, ça ne pourra que être bénéfique pour notre équipe nationale. Et comme je l'ai dit, je m'attends à un match très haché, donc il va falloir être costaud mentalement. Ça va se jouer au mental, au physique. Et ne pas lâcher, on espère, comme l'a dit tout à l'heure Boyan, que le Sénégal franchisse ce palier-là et continue sa route. Même le camp courant est vêtu de vert, jaune, rouge, mbokki, ngeen déglu RFM, Radio Futur Média, gannaaw ba ñu leen siyaare waxtaane nañu ci nasaraan lu bëri li nga xam ne mooy solos jongante bi tey quart de finale le Sénégal bu gagné day fekki équipe bu Mozambique ci demi-finale yi ndax Mozambique moom moo daan Égypte sànq ci ngoon. ci bëccëgu tey gi Nigeria champion d'Afrique bi moom moo daan équipe bu Congo qualifié na demi-finale Mali daan na léegi Côte d'Ivoire moom itam qualifié na demi-finale Mali ak Côte d'Ivoire Mali ak équipe bu Nigeria ñooy daje demi-finale ku gagné si match bi yaay dem di fekk ji équipe bu Mozambique googule waaye Nicolas wax na léegi nii équipe bu Angola bi dañoo yaakaar si benn xale bu tudd Lucas jigéen la joo xam ni jigéen ju mën góor la ndax moom mooy meneuse bi waaye daanaka liggéey bi yëpp ci moom lay pesé. Nous Sénégal nag 5 yi doon tàmbali ñooy tàmbali dara soppiku ci kenn gaañuwul xale yaa ngi doon taxaw wax nañu ni seen mbubu yu ñu sol ay wirgo yu weex la ñee sol ay wirgo yu xonk Sénégal mooy def yu weex ñee def yu xonk yi 12e gaynde baa nga foofu ale Casa baa nga foofu nit ñi ñëw nañu ci lim gu takko ngir kon teewee jongante bi ndax léegi tëski ci jeex na match bi tàmbali na et première balle gagnée par le Sénégal avec Bintou Diémé rapidement elle va pénétrer toute seule. Et elle ne marquera pas le premier panier. Balbi Lucas, il a remonter rapidement. Elle est toute fraîche. Et là, tout de suite, on voit Yacine Diop qui monte sur elle pour l'empêcher de tourner en rond. Il va falloir l'empêcher de tourner en rond. Et c'est tout de suite la première faute, Nicolas, de Yacine. Voilà, la première faute de Yacine. Bon, voilà, j'ai vu que Kochar a mis très tôt Yacine sur elle. Parce que Yacine aussi, c'est une joueuse très physique. Voilà, mais seulement le danger, c'est quoi? Yacine, c'est une joueuse très importante dans cet effectif. Il ne faudrait pas qu'elle fasse rapidement ses fautes, ça peut nous pénaliser après, parce qu'on aura besoin de Yacine par la suite. On aura besoin de Yacine par la suite, et là c'est un premier tir, ça passera au-dessus du cerceau. C'était Lucas. C'était Lucas qui règle la mire dès la première possession. Maïmouna Diarra, mo ngi noonu di yégal bal bi. Acha Yacine Diop mo ñëw suppléé ko Bintou Diémé. Bizarrement, on voit un changement de rôle là. Yacine est à la main, Bintou Diémé est sur le côté. Voilà, c'est peut-être attention. À pied. Voilà. Ballon perdu. Ballon perdu, voilà. Je pensais qu'il y avait un pied angolais.
C'était pour Mamarissi, mais sur cette action-là, j'ai vu que Bintou est allé se mettre sur le côté et que c'est Yassine Diop qui était à la main. Sans doute un changement de stratégie parce que Cheikh Sarr avait dit en conférence parce qu'ils avaient plusieurs autres systèmes de jeu qu'ils allaient commencer à dérouler pour surprendre les adversaires. Sans doute ça aussi, ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail d'un coach a beaucoup de stratégies. Donc là, par rapport à cette équipe-là, par rapport à ce contexte-là, il nous sort une autre stratégie et on va voir si ça va s'avérer payant. Pour l'instant, on est à 0-0 après 1 minute de jouer. Cette balle sera rendue aux Angolaises, les Palancas Negras, qui jouent aussi une place en demi. Acha, ballon joué rapidement dans la raquette sénégalaise, mais la bonne défense des Lions. Memouna Diarra qui presse, qui empêche les joueuses de tirer, mais là c'est à 2 points à l'extérieur de la raquette. Et elle marque les Angolaises pour ouvrir le score. C'est la joueuse numéro 6 qui a marqué ce premier panier de la rencontre. La réponse de Yacine, c'est raté. Yacine qui rate son tir. Yacine qui rate son tir et elle va insister. C'est Mamarissi à 3 points. Ça ne passe pas. Rebond sénégalais, Bintou Diémé. 14 secondes de plus. On gère pour Yacine Diop. Elle va tirer. Elle marque. Voilà. C'est de bon goal. Mais il aura fallu 3 tentatives pour nous voir marquer ce panier. Il va falloir sur ce match-là régler la mire parce que, tu l'as dit tout à l'heure Malal, les paniers à 3 points vont être très importants dans ce match-là. Ça va être très très important dans cette rencontre avec donc Eusebio et Jorge Felizarde de côté de l'Angola. Nous avons remise de fond pour l'Angola avec Felizarde Jorge. Elle joue vite sur le côté pour Luisia Mukato. Ballon récupéré par Memouna Diarra pour Bintou Diémé, les Sénégalaises avec le 3-3 toujours au niveau du score. Bintou Diémé qui va seul rebond sénégalaise et c'est le plus de Mamarissi qui était au rebond offensif, qui s'est détendu pour mettre l'affaire au fond. Et là le Sénégal passe devant plus de 5 Sénégal, 3 Angola. Balle pour les Palancas Negras. C'est qui va monter ce ballon? On change de c'est Eusebio. Fenizia, que va-t-elle faire? Il y a une très bonne défense de la part du Sénégal pour l'instant et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ça passera par là. Pour gagner ce match-là, il va falloir bien défendre et aussi tenir le coup physiquement. Voilà. J'aime à le rappeler, il faudra tenir le coup physiquement. Ce sera important. 5 secondes. Lucas avec Felizarde Eusebio qui shoot et qui ne marquera pas. La balle va sortir tout de même. Diarra Memouna qui a défendu son pied dehors. C'est ce que signale l'arbitre. Memouna Diarra qui s'est détendue. C'est la joueuse la plus grande au niveau de la taille dans cet afro-basket. Avec 1m98. Avec 1m98. Et là, c'est un ballon perdu par l'Angola. Mauvaise remise en jeu. Et les Sénégalaises qui récupèrent le ballon. La Lawan qu'on attend. Son réveil est attendu de même que les Nagnan. Nous avons des xaar nu yeewu pour doxal Yass mooy mené waaye Bintou Diémé ñëw na jël na ba léegi yëf yi daal di yéegal bal bi ci lu gaaw angolais yi pressé wu ñu dañoo dem seen camp taxaw foo seen raquette di xaar sénégalais yi nu ñëw mais Memouna Diarra lu muy def 12 secondes Bintou Diémé Bintou qui va travailler que va-t-elle faire face à son vis-à-vis Bintou qui pénètre qui va décaler Yacine Diop qui va shooter. Ça c'est son shoot. C'est le fameux shoot à mi-distance qu'elle a l'habitude de prendre et qu'elle met là aussi. Magnifique. Voilà. Yacine Diop qui marque à nouveau et qui permet aux Sénégalais de compter 4 points d'écart déjà. Balle pour les Angolaises, Nicolas. On voit cette bonne défense. Elle est agressive, elle est fermée cette défense du Sénégal. Et aussi on est présent au rebond. Ça c'est une nouvelle façon de jouer du Sénégal. Astou Traoré sur la raquette. C'était trop beau pour être vrai. Astou qui a shooté pour la première fois et c'est Lucas qui répond. Ça ne passe pas. Rebond sénégalais. Astou Traoré, la capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Journako Bintou Diémé, techno système bi. Techno système bi, waxnu gaay taxawé pour nous attaquer. Mamarissi, elle cherche. Memouna Diarra à l'extérieur de la raquette. Bintou Diémé très mobile. Bintou, 5 secondes, il faut tirer. 5 secondes, il faut tirer. Il faut tirer 5 secondes. Mamarissi qui est en train de faire un tournoi d'enfer. Et c'est un +3, Nicolas. +3, ça fait 7 points d'avance pour le Sénégal. Et automatiquement, l'Angola qui prend un temps mort parce qu'ils sont en train de prendre l'eau. Ah oui. Donc c'est un temps mort logique pour stopper l'hémorragie. Et là, Malal, le Sénégal est bien rentré dans cette rencontre-là. Et c'est le premier 3 points de Mamarissi dans cette rencontre.
Les tirs primés qui permettent au Sénégal pour l'instant de compter 7 points d'avance. Temps mort angolais, les Angolaises pour l'instant sont à la rue. Pour l'instant, elles sont à la rue face à une très bonne organisation défensive et une très bonne présence au niveau des rebonds, tant offensifs que défensifs des Sénégalaises. Et là, il faut donner du crédit au coach Cheikh Sarr qui nous a sorti, qui a dû étudier cette équipe de l'Angola. Et là, il nous a sorti une stratégie qui, pour l'instant, s'avère être payante. Voilà, on voit qu'on règne en maître en rebond et c'est très important. Ça nous permet d'obtenir toujours les secondes chances. Et voilà, au niveau de l'aspect défensif aussi, on gêne pas mal cette équipe angolaise qui n'y arrive pas du tout. Hein. À part le seul panier à 3 points marqués, depuis là, ils n'ont pas réussi à faire feu. Et c'est de bon augure pour la suite, madame. Et là, on voit le comité des supporters, les Boundouk, les Paco et autres qui sont en train de donner de la voix dans les tribunes pour galvaniser davantage nous les pousse doyul xalé Sénégali ngir nu mëna tel ko laqati jall dem fekki Mozambique alors que amna demi-finale bu reuy suba digënté Nigeria ak Mali 2017 ñom ñaar ñoo dajé won ci Mali Nigeria danon Mali ci stade ba. Effectivement, donc lolu remake la. Lolu remake la ñaari équipe yo xamantene tam nañ di yegg ci stade de compétition bi. Voilà, Sénégal tamit on attend que mom tamit mu mën fa yagg. Donc wax nga sank apport du public bi dafa am solo. Parce que avantage de jouer à domicile moy di nga mëna am soutien au public bi. Wa nga xamné so sonné sax public bi suñu soutenir yow tu te galvanises. Nga fippu. Wa amna solo tay dina am solo ci match bi. Acca gaay ñëwaat nañu Nicolas Sénégal fukk la am équipe bu Angola am ñett sané nañu 2 points mu dug. Ñu def -5 balle sénégalaise Bintou Diémé yégal nako rapidement ak Assou Traoré sur le côté andak mom gungé ko Maimouna Diarra ngi nonu jox nañu ko Mamari si Mamari elle cherche Bintou elle trouve Maimouna Diarra qui lui remet le ballon Mamari qui va attaquer le cerceau elle a été contrée et la balle est sortie. La balle est sortie. Elle a été contrée par la petite la numéro 8 Rose Mira Daniel. Voilà, c'est Daniel Rose Mira qui contre et c'est un ballon pour Assou Traoré. Elle va tenter, non, elle va chercher pour Maimouna Diarra Moussos. Assou Traoré, elle va shooter sur le côté, ça ne marque pas. Et le rebond sera angolais. Voilà, on voit que Assou Traoré n'est pas encore dans le match, voilà. Pas encore, mais ça fait rien. Donc parce qu'elle est surveillée aussi. Elle est surveillée, donc là. Attention, elle est en position de tir. Attention, elle a été très seule, elle n'a pas été contestée le tir là. Ah oui, elle était en position de tir toute seule. Elle marque un 3 points, les Angolaises qui reviennent à -2. Automatiquement, elles reviennent, elles recollent au score. Voilà, là après le temps mort, elles sont revenues avec un nouveau système, avec un nouveau visage dans la profondeur. Et là, c'est Diarra Maimouna qui ne marquera pas ce bras enroulé. Elle a joué un peu trop facile là. Voilà, et les Angolaises vont avoir l'occasion de revenir. Attention, il faut marquer vite. Il faut les marquer, il faut les prendre au marquage. Avec Daniel dans la raquette. Daniel Assou Traoré qui jaillit sur elle. Astou qui ferme l'affaire et qui met la balle hors des limites du terrain. Et ce sera pour qui? Le Sénégal. C'était Jorge Feliciarde à la lutte avec Assou Traoré. Alors que là, on revoit la shooteuse angolaise Ken Yegoul Timom. Ken Yegoul Timom, c'est pas normal. Il fallait que le tir soit contesté. Elle est sortie. C'était Elisabeth Matthews qui sort après avoir mis son 3 points. Et la remise est pour les Palancas Negras. On cherche derrière. C'est un ballon que l'on sort. 5 secondes. Il faut défendre. 5 secondes. Elle va tirer en dehors de la raquette. Rebond Yacine Diop. Il n'y a pas panier. Bintou Diémé. Acha, Bintou, on cherche la solution pour Mamarissi. Elle va y aller. Mamarissi. La pénétration de Mamarissi. C'est le panier. Good job, Mamari. waaw li mu def noonu moom la ñuy woowee spin move. waaw oui mooy tourner ba mu tourner. waaw en basket moom la ñuy woowee spin move. loolu gone gu ko mënul gone du ko def. Bonne défense. Merci Mamari qui prend le rebond en plus pour nous faire du bonus de Mbakous. Bintou Diémé, la pénétration de Bintou. Elle cherche Assou Traoré, elle est prise. Il y a surveillé comme il est surveillé, mais Astou va insister, il y a faute sur elle. Voilà, je vois que la stratégie côté angolaise, c'est de prendre à 2. En tout cas, on gêne Assou Traoré. Voilà. On ne la laisse pas prendre ses aises dans ce match-là. Donc, dans ces cas-là, il ne faudrait pas qu'elle force. Elle laisse le jeu venir à elle. Et forcément, il y aura un moment où elle va se libérer et nous mettre les paniers qu'elle a l'habitude de nous mettre. Et Lucas est dehors depuis quelque temps. Je ne la vois plus sur le terrain.
la meneuse angolaise, Bintou Diémé qui est sortie. Yacine Diop de même, c'est le Mamarissi pareil. Et Memouna Diarra aussi. 4 joueuses sont sorties par Cheikh Sarr pour amener 4 nouvelles pour leur donner le temps de respirer parce qu'il va falloir être frais pendant toute la partie. Et c'est Imam Jojo Diouf, c'est Bintou Diagne qui reviennent, c'est Ndaïsen qui revient aussi. Et sans doute Tosh Oumou Khairi Sarr. Ouais. Tu as vu juste Malal. Voilà. C'est les habitués voilà, qui remplacent les cadres. Voilà. Là, je vois aussi Ndaïsen, la MVP de la dernière rencontre. Effectivement. Et là, c'est un double changement du côté angolais. Lucas revient, la voilà. Elle était sortie pour se reposer. Et Ndaïsen qui la prend au marquage. Effectivement, parce qu'on avait vu ça lors du match de tournoi de Marius préparation. Ndiaye. Voilà. On a vu Ndaïsen s'y coller. Voilà. Et elle avait fait du très bon boulot sur Lucas. Sur Lucas. Et là, c'est Ndaïsen encore qui va la prendre. C'est son garde du corps, la pénétration. Il va jouer vite les Angolaises avec la pénétration pour Lucas. Mais Ndaïsen qui l'empêche de progresser. Il n'est pas question qu'elle soit seule. Et ce sera un panier plus la faute de Oumou Khairi Sarr qui commet la faute. Le Sénégal est à 14, l'Angola est à 10 plus la faute. Là, les Angolaises sont à 10 maintenant. C'est Rose-Marie, je pense, qui marque. Voilà, c'est Rose-Marie. Dossard numéro 14, non, c'est Nadir Manuel. Nadir Manuel qui rate le N1. Voilà. Mam Jojo est la place de Bintou Diémé. Elle assure la relance. Ndaïsen. Mam Jojo pour Fatou Diagne dans la raquette qui s'élève. Il y a faute. Non, il n'y a pas faute. La balle est sortie. La balle est perdue par Fatou Diagne. La balle est perdue par Fatou Diagne. C'est rien, il faut recommencer. La jeune Fatou Diagne. Acha, les Angolaises qui vont aller à l'attaque avec Rose Mira qui va travailler pour Moukoto et il y a faute. Il y a une faute de Fatou Diagne encore. Ah, il y a faute de Fatou Diagne. Ou bien c'est apparemment. Il y a faute de Fatou Diagne sur Manuel. Il y a faute de Fatou Diagne sur Manuel. Alors qu'on est à 4 points de plus pour le Sénégal. 14 Foukarnient qui Sénégal. Fouk Sunkum Chiwa Angola. Acha, les Angolaises, là pour l'instant, les deux stratégies consistent à faire quoi? Empêcher les meilleures joueuses de briller. Du côté angolais, on a réussi à museler Assou Traoré. Et du côté sénégalais, on a réussi à museler, à mettre hors d'état de nuire Lucas. Ouais, effectivement, c'est un match dans le match, Ah, un oui. match de coaching aussi. Parce que chaque coach connaît le point fort de l'adversaire et il essaie de contrer ce point fort-là. Pour l'instant, on voit que c'est Assou Traoré et Lucas qui en font les frais, qui sont bien muselés de part et d'autre. Bon, attends, allez Fadia, il faut le mettre. Voilà, le panier pour Fadia qui nous permet d'avoir 6 points d'avance malade. Voilà. Alors qu'on demande à la fédération de ramener de nouveaux tickets au niveau des guichets. Il n'y en a plus et qu'il y a beaucoup de gens dehors qui veulent acheter des tickets. Donc la fédération réagissait vite pour qu'on ait des tickets, pour que le stade soit plein. Et là, c'est un panier de Fadiagne et il y a bonne défense de Fadiagne aussi. Le Sénégal est à 16. Angola, il reste 2 minutes 40 secondes à jouer dans le premier carton. Et pour l'instant, les Sénégalais, Nicolas, tiennent bon. Les Sénégalais jouent mais parfaitement bien ce premier carton. Voilà, ils jouent très bien. Hein, voilà, donc on a 6 points d'avance. On va essayer peut-être d'accentuer cette avance-là pour ne pas toujours... Tamor sénégalais. Voilà, pour ne pas toujours laisser l'espoir à ces Angolais. Parce que tant qu'elles seront prêtes, au score, duñu bàyyi. duñu bàyyi mais bu ñu donc xawee sori. waaw suñu xawee sori dinañ xaw a décourager tuuti. Voilà, donc loolu peut-être en deuxième carton on va essayer d'accentuer l'écart, de nous permettre de nous souffler, se rassurer les joueurs et rassurer aussi le public. Hein. Voilà. Donc là on voit Kourchar qui est en train de... On peut écouter Cheikh Sarr Fofou. Wow. Cheikh Sarr, wassa. Tu peux, on va programmer ça pour le prochain temps mort. Sénégalais, Cheikh Sarr qui est en train de parler. Le coach angolais aussi qui est en train de donner des consignes. Si c'est bon pour toi, Choc, on va faire après. Au prochain temps mort, on va vous permettre, vous aussi, d'être sur le banc en même temps que les joueurs. C'est ça aussi la magie de la radio. On vous amène là où personne ne peut vous amener. Effectivement. Loolu mooy RFM. RFM waaw am na solo tamit di déglu lu coach yi di wax. Voilà, donc ñuy teg seen stratégie. Voilà. Voilà, di rectifier. Voilà. waaw loolu am na si solo te li si bëri nag soo xoolee
toute transaction ñu teg soo ñëwee automatiquement rek da nga koy gis. da nga koy gis voilà. waaw da nga koy gis da ngay gis ne que ñoom lii lañ bindoon lii lañ digaloon joueurs yi ñu def ko et là c'est reparti c'est la possession est sénégalaise. Mame Jojo moo de yéegal bal bi moo ngoogu ànd ak kan Fatou Diagne mu delloo ko joxe aïe c'est trop fort la passe pour Astou Traoré elle est trop puissante Fatou Diagne. Voilà. Elle est trop puissante cette Fatou Diagne là. Sa passe était trop appuyée pour Astou Traoré qui n'a pas pu prendre ce ballon. Et finalement, l'affaire est sortie, rendue au Palancas Negras de l'Angola. Non. Heureusement, la balle est toujours sénégalaise. Non, la balle a été touchée par les Angolaises. Elle a été touchée. Voilà. Elle est et c'est Fatou Diagne. Le 2 points, non, de Fakasgen, Dougoul. Là, c'est Lucas qui va monter avec Ndaysen qui la prend au marquage. Gars, il nous met le mur. C'est Lucas qui va y aller et qui ne marque pas. Si. Alors que ça, elle rate, alors que ça, c'est sa spécialité. Voilà, elle ne marque pas. Elle ne marque pas. Acha, Diagne pour Astou Traoré. Et à faute. Tu vois, à chaque fois, prise à deux sur Astou Traoré. Voilà, et ça nous arrange. Ça fait faute sur le côté, me semble-t-il. Je pense que la faute est sifflée contre Astou. Contre Astou Traoré. Voilà, peut-être le coup. Elle a fait un jour de coup. Faute offensive. Faute offensive. Faute offensive de la capitaine du Sénégal. Voilà, la joueuse qui l'a poussé un peu. Là, il y avait faute. Mais bon, on va voir ce que les Angolais vont proposer. Il reste 2 minutes à jouer. Le contre sénégalais. Il y a faute. Magnifique. Voilà, le contre de Oumoussar. Et là, je vois que le Sénégal vient d'adopter un pressing tout terrain. Voilà, en ce fin de premier quart-temps. On va voir ce que ça va donner. C'est sa deuxième faute. Là, le premier lancé est mis. 11 pour Angola. 16 pour Sénégal. Deuxième lancé, Koka Defarmoy, le numéro 6, Jorge Felizarde, qui marque les deux et qui ramène l'Angola à moins 4, à moins de 2 minutes de la fin du premier quart-temps. Qu'est-ce que les Sénégalaises vont faire? Oumou Khayri Sarr va sortir parce qu'elle a déjà 2 fautes. Et c'est Mamari ici qui revient vite. Mamari, elle est précieuse dans le boulot. Elle est au four et au moulin, Mamari. Mam Jojo. Pour Mamarissi. Il ne faut pas perdre la balle. Mais il faut jouer vite. Mamari, elle va sortir pour Astou Traoré. Ndaysen, ça ne marche pas. Elle règle la mire. C'est son premier shoot, Ndaysen. C'est son premier shoot. Alors que là, Nicolas, j'ai vu aussi que lors des matchs précédents, le pivot sénégalais était... Attention, elle va marquer. Attention. Et elle revient à moins 2. Elle revient à moins 2. Attention. Elle revient à moins 2. Alors que là, moi, j'ai vu que notre pivot est à l'extérieur de la raquette. Alors que lors des matchs précédents, le pivot était à l'intérieur. Ouais, c'est qui va tirer à 3 points. Elle le met. Mamarissi. C'est Mamarissi à nouveau qui dégaine. Oh, qu'elle est précieuse, Mamarissi. C'est Mamarissi qui dégaine à nouveau. Elle est précieuse. C'est un très bon panier. Un 3 points. Alors qu'elle est déjà à 10 points. Elle est déjà à 10 points. Ça nous ramène à plus 5. Ça nous ramène à plus 5, Mamarissi. Magnifique. Avec le queue de cheval là-bas, tchakao. Il y a faute. Il y a faute. Alors que là, on revoit, personne ne monte sur elle. Elle règle la mire, elle décoche pan dans la mire. Respirer, la bouche grande ouverte, ça permet de récupérer plus facilement. C'est ce qu'on nous apprend sur le tatami quand on est au combat. Et on voit que les basketteuses aussi le font. Et c'est Lucas qui rate très bien. Son premier lancer franc, Lucas rate. Moudessako Ben. Lucas Sangogu. Belegi Briegul, Dougal le deuxième but. Acha, Mamarissi à la main. Avec qui Mam Jojo. Aïwa. Il reste 1 minute 50 secondes. Mam Jojo qui passe une première fois. Mam Jojo qui a été contré. Il y a une faute. Et il y a faute, me semble-t-il. C'est pour le Sénégal. Normalement, c'est des lancers francs parce qu'on est dans le bonus. La faute pour le Sénégal, me semble-t-il, à 54 secondes de la fin du premier carton. Qu'est-ce qu'elle a? Effectivement, la faute a été commise sur Fatou Diagne. Ah, c'est Fatou Diagne, voilà. Voilà, qui va cesser au lancer franc. Bon, voilà, il faudrait qu'elle fasse au moins... 1 sur 2. Au moins 1 sur 2. Voilà, parce qu'elle n'est pas très à droite au lancer franc. Voilà, elle rate le premier. De même que les Nigérianes, hein. J'ai vu sur les lancers francs, elles avaient chaque fois 1 sur 2. À chaque fois 1 sur 2. 1 sur 2. Voilà. Allez, Fatou, il faut nous mettre, le ça, deuxième. Nous amener à 5 points, à 54 secondes. Voilà. C'est parfait.
le Sénégal am na ñaar fukki poñ Angola am na 15 muy fukk ak juróom. Lucas ndeysaan daal di yéeg ca moom marquage ko topp ko gars yi écran mu bañ ko bàyyi mu jàll mu wëri wut soutien là les Sénégalais qui défendent tout terrain. ku nekk jël sa waay kenn du libre waaye sa waay la gars yi def Cheikh Sarr bëgg na loolu. le rebond il faut se bagarrer Astou. coppati dem coppati dem demal Astou acca. Avant qu'elle ne revienne pour Ndaysen, on temporise, il reste 28 secondes à jouer, 25 maintenant, Ndaysen qui tient le ballon, Ndaysen qui va travailler, elle va pénétrer, Ndaysen, elle va chercher à mettre sur orbite quelqu'un, Mamarissi, elle n'a pas pris de tir, elle ressort, 5 secondes, ballon perdu, il reste 12 secondes à jouer, il y a faute de marché. Il y a faute ou marché? C'est faute. L'arbitre a sifflé faute. Ah, il y a faute sur Lucas. Sur Lucas qui va avoir 2 lancers francs. Faute sur Lucas de Mam Jojo. Alors que là, on avait l'occasion de mettre 2 points tranquillement et puis gérer l'affaire, quoi. Ouais, donc malheureusement la passe a été mal transmise par Jojo. Voilà. Et c'est sa première faute, c'est pas grave. Mam Jojo et Lucas qui assurent le premier lancer. 16 à 20. Pour le Sénégal, il reste 9 secondes, 8 tierces. Deuxième lancé pour Lucas. Elle inspire et elle expire. Elle marque. Et l'Angola revient. À une possession. L'Angola est à 17, nous sommes à 20. Moins 3. Ndaysen qui force le passage. 5 secondes. Jojo qui va tirer. Ça ne marchera pas. Le rebond est angolais. Fin temps. On va en rester là. Fin temps. Ouais. Première période. Âprement disputée, mais xel dal na Nicolas. Waaw, soo xoolee quand même dans l'ensemble de ce premier quart-temps là, Sénégal moo xaw a dominé. Voilà, on aurait même pu accentuer cet écart là parce qu'on a juste 3 points d'avance. Bon, peut-être dañ defar ay quelques réglages rek. Waaw, suñ ko defee am naa yaakaar ni peut-être si deuxième quart-temps bi mën nañ gën a xëcc écart bi mu dem waaw. Mën nañu ko gën a xëcc alors qu'on va essayer de voir si on peut écouter les coachs, on va guetter ça. Les consignes des entraîneurs, c'est important. À partir de maintenant, on va essayer de vous les faire entendre à chaque fois que le Sénégal joue, ce que Cheikh Sarr dit, ce que le coach adverse dit, pour que ngeen mën a gën a nekk si match bi. Mais pour l'instant nii Sénégal moo mënee gum ci quart-temps bu njëkk bi basket na fukki minutes ak yu teg tuuti fukki minutes pile. ñaar fukk le Sénégal am équipe Angola bi am na lu toll si fukk ak juróom-ñett kon ñetti poñ moo teqali équipe bu Sénégal ak bu Angola bi. Là on revoit le premier panier de Yacine Diop qui est depuis l'heure sur le banc. Sans doute c'est pour économiser des forces vives parce que le 5 majeur on a plus revu. On a vu que Astou Traoré qui a joué tout le carton. Ouais, les autres sont sortis. Bon, après Mamarissi est revenu. Voilà. Mamarissi est revenu, mais Astou d'habitude il joue tout le premier carton. Voilà, parce que c'est une pièce maîtresse de cette équipe-là. Même si elle ne marque pas, sa simple présence suffit à faire déjouer l'adversaire. Donc c'est sur ça que Coach Sarr est en train de jouer. Mais on voit aussi Astou qui est systématiquement prise à deux. Voilà, c'est une contre-stratégie de la part du coach angolais qui prend systématiquement Astou à deux, l'obligeant à céder automatiquement la balle. Donc maintenant, dans ces cas de figure-là, c'est assez coéquipier de se montrer à la hauteur et d'alimenter le scoring. D'alimenter le scoring, d'aider. Là, Yacine Diop est revenu, Bintou Diémé est revenu, Astou Traoré est toujours là, elle les attend pour que nous ñëwaat. On revoit Maimouna Diarra aussi qui revient sur le parquet. Yacine Diop et Lucas face à face. Donc je t'aide un peu. C'est bon? Parfait. Et la remise de jeu, elle est angolaise pour le deuxième carton. Lucas, Yass marqué na ko gars yi écran nañu ko waaye Yass du ko bàyyi. Angolais yi léegi après dañu jël décision jouer vite. Les Angolais dañu jël décision léegi jouer vite. Elles ont quitté le train sénatorial. Astou Traoré. Astou, elle va faire monter ce ballon. Bintou ñëw na en soutien mu jox Mamarissi teg nañu système en attaque. Mamarissi Maimouna Diarra en dehors de la raquette qui décoche pour Bintou Diémé. 5 secondes. Bintou qui va shooter. Non, le rebond est pour les Sénégalaises. Non, Astou, il y a faute. Il y a faute sur Astou. Il y a faute sur Astou. Dans la raquette normalement. 27 pour le Sénégal. Première faute angolaise. Dans ce deuxième carton. Ah oui, dans ce deuxième carton. Astou qui s'est battu.
C'est la numéro 14 qui a fait faute sur elle. C'est Nadir Et Yacine. et Yacine qui marque. Elle est très adroite sur ses tirs à mi-distance, Yacine. Yacine Dougoulno permet au Sénégal d'un 22 en 5 points de plus. Les Sénégalaises qui vont défendre maintenant. Les Angolaises ont changé de système. Lucas est sorti. Lucas a la passe derrière. Ballon chippé par Assou Traoré. Acha Assou Traoré. Contre-attaque. Assou Allez. Traoré. Yacine Diop. Yacine Diop qui va marquer. Non, Yacine Diop qui se bat. Et le rebond est contre elle. Yacine Diop qui s'est battu, mais le rebond est contre elle. Alors que là, elle avait été mise en lumière par Assou Traoré qui a fait le contre. Djorko, je pense que c'était un ballon à mettre au fond. Voilà. Voilà, malheureusement. Et là, c'est un panier facile pour les Angolaises. Voilà, il faut le repli défensif, il faut rester concentré hein, en défense. Parce que c'est le moment d'essayer de creuser l'écart. C'est le moment. Voilà, Il faut essayer d'aller à plus 10. Voilà, pour Dalal Kheli tout. Voilà, il faut aller à plus 10, c'est plus sûr. Yacine Diop avec Bintou Djemé qui a décroché pour venir chercher Astou. Elle est belle passe. Il y a faute. À chaque fois qu'Astou est sous la raquette, soit c'est panier, soit c'est faute. Ça c'est faute. Voilà, maintenant elle peut jouer sur ça parce Voilà. que voilà, elle est surveillée comme du lait sur le feu. Voilà, elle n'a qu'à provoquer hein. Voilà, soit Elle a le peut panier, faire sortir ou bien une joueuse. Hein. Elle peut faire sortir une chose. Et ça ferait bien des choses positives pour le turnover. Effectivement. Parce que les Angolaises devront jouer à 11 et nous à 12. Ouais, Là, effectivement. et Cheikh Sarr woon na leen ñu ngi leen di jox ay consignes Bintou Diémé ak Yacine Diop gis na porox ndoll yi au moment où Assou Traoré est au lancer franc benn bu njëkk bi ñu ne curux ci biir 23-19 ci Sénégal acca ñaareel bi bal ci Astou elle va marquer. Elle Non, s'est ratée. elle rate le deuxième panier 23-19 et le contre est angolais. Attention, elles vont jouer vite. Elles amènent ce ballon, mais très vite ce ballon dans le camp sénégalais. C'est l'autre meneuse Eusebio, Phénicia, qui va y aller seule et qui marque. Voilà, je vois, il y a une stratégie qui est assez claire côté angolais. Elles attaquent automatiquement. En fait, elles ne prennent pas beaucoup de shoots. Elles préfèrent attaquer la raquette directement. Voilà. Voilà, donc il va falloir essayer de rester concentré là-dessus et de bien défendre sur ces positions-là. Astou à 2 toujours. Face à 3 joueuses. Ballon Ouais, intercepté, attention. Ballon intercepté par les Angolaises. Yacine Diop qui se bat bien, il n'y a pas faute. Attention. Attention, elle arrive. Là, elles sont plus agressives maintenant. Là, elles sont plus agressives. Bintou Diémé qui prend le temps de mettre un système. Voilà, 14 secondes. Il faut jouer 14 secondes. Bintou, la pénétration, non, elle sort ce ballon. C'est pour Mamari ici qui va shooter. Ça ne marque pas. Le rebond est angolais. 23-22. 2 petits points d'écart à 27 à 1 minute, nangam seconde. C'est un match serré, Malal. C'est un match très serré. Donc les Angolaises qui ne lâchent pas. Allez, il faut mettre le panier ici. Aïe, le rebond, il y a faute. Il y a faute sur Yacine. Il y a faute sur Alors qu'il y Yacine avait un Diop. panier tout cuit pour Assou Traoré. Traoré, mais ça ne peut pas rentrer pour elle. Voilà, et là je vois que les Angolaises ne lâchent pas. Hein. Et tant qu'elles seront tout près là au score, ça peut nous faire douter. Et Oui. par contre, elles vont gagner en confiance. Donc on a intérêt à se faire un peu d'air par rapport à ces Angolaises-là. Acha. Il va falloir creuser. Gas dial. Match bu metti le gars est joué fu mu toll nii. Remise ligne de fond pour Sénégal. Am na joueuse angolaise bu gars yi di waxanteel. Moom mooy la numéro 4 mooy Eusebio. Malal am na kenn ku may laaj nee na ma laaj la. lan mooy porox ndoll. Porox ndoll c'est un petit espace. Porox ndoll mooy espace bu ndaw. Boo xam ne da nga ca jaar pëtëx lu dem. Là, ça va sortir. C'est vrai que j'ai un wolof assez académique souvent. Et assez kaw aussi parce que mag ñi ma ko jàngal. Porox ndoll mooy espace bu tuuti un trou de souris en fait. Un trou de souris. Voilà, pour être précis. xam nga xale yi ñu bëri xamuñu ko. Voilà. moo tax ñoo ngi koy laaj waaye am na solo. Voilà, pour être précis, c'est ça, porox ndoll mooy un trou de souris. Ouais. Comme ça, les gens peuvent comprendre. Et lui, c'est pas Balla Gaye. Il a été transféré de Mbacké à Dakar. Expulsé par les amis de Mbacké, recueilli par Daoudou Diouf à Dakar. 3 points. Il y a un 3 points, Malal. Il y a un 3 points. Alors que j'attaquais par Balla Gaye, mon ami. Là, c'est encore la numéro 4, Eusebio qui cherche. Lucas, qu'on n'a pas beaucoup vu. Lucas, la pénétration, ça ne passera pas. C'est une... Tancalo, vous savez, mon fou. Sénégalais, ils gagnent. Bintou Diémé, Bintou,
Elle y va seul, il y a faute sur Bintou Diémé, ñaari lancé la. day am ñaari lancé. 26 ci Sénégal, 21 ci Angola. Voilà, il faut que mu dugal ñaari lancé yi comme ça nous permet ñun tam ñu xaw a nooy tuuti nokki tuuti waaw. waaw parce que angolais yi may ñu dara pour l'instant. ñu nokki tuuti. waaw ñu xaw a nokki tuuti. tubarkalla ab Bintou ngoogu terrain bi baax na boo daanoo dara du la jam wute naag Maris Ndiaye bu njëkk ba nga xam ne boo daanoo boo defu ndànk bandi dañ lay jàmb nii bu la hôpital bi parquet bu nooy nepp la mën nga cee saaran dara du la jot. waaw il faut le rappeler. on a un parquet. boo xamante ne exceptionnelle. de classe exceptionnelle. Ah oui. Un stadium de classe mondiale. Ah oui. Voilà de dernière génération donc machallah. tubarkalla. Voilà parce que tamit basketball infrastructure mooy permettre lu koy développer tamit. Voilà. Et Bintou elle met le lancer 27 pour Sénégal 21 pour Angola 6 points d'écart. Il faut pousser alors qu'on est à 6 minutes de la fin de ce deuxième carton. Lucas qui cherche, elle va tirer depuis l'entrée de la raquette, elle marque. C'est un +2. Attention, elle marque, c'est un panier facile, il n'y avait pas de marquage sur elle. Les Angolaises, vite. Là, c'est qui C'est Lalawan. C'est Lalawan qui est rentré. Qui a mis tout à l'heure un panier à 3. Ah, Lalawan encore. Voilà Lalawan, voilà. Moi, li ma la doon wax ne woon naa la. bu tàkkee tàkk na. tàkk na nag. bu tàkkee tàkk na. tàkk na nag. te fa mu tàkk mooy ci kaw angolaise ndax am na pétrole. mu tàkk sa kenn du ko mën a fay. coppet lay def. Lalawan nañu noonu ñaar la tegaleegum. waaw oui ñaar acca Lalawan. la c'est qui c'est elle là encore. Encore à 3 points, allez vas-y. acca elle a voulu jouer collectif, il y a faute. Voilà, mënoon na ko jël parce que là elle était en confiance. Ah oui. Elle a mis deux paniers dessus. Mënoon na ko jël. C'est le réveil de Lalawan. Voilà. C'est le réveil de Lalawan. On a attendu pendant 2 matchs. Elle a réglé l'affaire, mais les deux là, tubarkalla. No mu ko ca ñafee noonu baax na. +7 pour le Sénégal. waaw +7 pour le Sénégal mus na ma fi wax ci rajo bi ñaf. benn waay ne ma ñaf saaga la ma ne ko déet ñaf ak wulli nooyam ak dóor du saaga waaw. moo noonu gars yi dañ lay bëgg jayanti ci yoo xam ne tegul ci dara moo noonu les Angolaises on est à 30 pour le Sénégal 27 pour l'Angola 23 plutôt pour l'Angola, ça fait 7 points d'écart. Les Angolaises elles vont tenter la bonne défense des Sénégalaises là ku ne jël nga sawaay pas de faute bu mu wëlbatiku le rebond sénégalais am na sifflé. On a sifflé une faute. Maimouna Diarra mu ngi fa woon moo def faute. Mais quand même, elle a bien. Voilà, il fallait refuser ce panier facile là. Ah oui, Maimouna Diarra contesté na loolu. Il fallait contester ce tir là. Voilà, Maimouna Diarra qui fait 1m98 qui a contesté cette affaire. mu nekk tir à lancer franc ci angolais yi ñaar bu njëkk ba dugul ndokk yàlla mu dese ko benn des na 5 minutes 24 secondes à jouer. Sénégal jëlul temps mort équipe bu Nigeria Angola jëlul temps mort aywa. kooku mooy la numéro 14 de l'Angola Nadir. Elle a marqué? Je pense qu'elle a marqué. On va voir. Pour l'instant au scoring ça ne bouge pas. Ah oui, elle a marqué +1. Ouais, balle pour le Sénégal, c'est trop fort. Lalawan qui se bat, Lalawan la pénétration. Lalawan avec là il y a faute Maimouna Diarra qui se bat et ballon perdu. Ballon perdu par les Sénégalaises. Manuel Nadir mooy koy daal di jouer rapidement pour Eusebio Phénizia. Eusebio moom mooy nekk à la main fu mu toll nii Lucas est out à nouveau. acca Eusebio comme janaxu damb yooyu mu ngi laqati pour jàll mais les Sénégalaises vont défendre, elle va tirer de loin et ça ne marquera pas le rebond. Et les Sénégalais non c'est pour les Angolais. Encore il faut défendre. Heureusement. Bonne chose, bonne balle, bonne prise. Allez, il faut marquer sur cette position. Allez. Astou. Et voilà. Magnifique. +8 pour le. Et c'est Koumba Sarr. C'est Koumba Sarr qui met le panier. C'est Koumba Sarr qui met ce panier sur cette ouverture lumineuse de Bintou Diémé. On est à 32-24. Allez, il faut défendre. Acca, on est à +8 maintenant. C'est le moment de creuser l'écart, Malal. On est à +8. Voilà, ballon perdu. Ah, c'était le là, ballon perdu. Voilà, la position est rendue. Oui, dafa yàgg ci raquette bi. Waaw, yàgg na fa. Waaw, dafa yàgg ci raquette bi dañu koy siffler loolu faute la. Koumba Sarr ngi noonu kii moo ko taal xale bi Bintou Diémé da ko pëtëxalal ci biir mu yegg si def ko ca. waaw su nekkoon foofu ñu ne passe en profondeur. waaw passe en profondeur la voilà. mun naa sax jëlee ay termes fii di indi fii du wàññi dara. waaw day neex rek. waaw da ko passe dans la profondeur mu yeggali ko. passe en profondeur. Acha Bintou là elle va travailler la meneuse du Sénégal elle va chercher 5 secondes il faut tirer Oumou Khayri Sarr. moo ci biir de. Oumou Khayri Sarr qui met 2 points.
Et ça permet aux Sénégalaises d'être à 10 points. Ah, elles ont entendu le message. Voilà. Elles ont entendu le message. Toch et Lalawa nous ont fait du bien. Allez, il faut défendre, il faut continuer à bien défendre. Tu as 2 minutes, 3 minutes à jouer maintenant. Il faut rester concentré, ne pas s'enflammer. Voilà. Là, les Anglaises qui réduisent à -8. Acha, Nadir, Manuel Modougal, mais les Sénégalaises vont tenter. Ndaysen est revenu avec Toch, Koumbassar qui travaille, la pénétration. Elle va sortir ce ballon. Allez, à pour 3 qui points. Bintou Diémé, ça ne marche Allez, pas. rebond. Rebond Sénégal. Calmement, on fait Ndaysen, tourner. Ndaysen. Issou 3 points de Ndaysen. Et c'est une plus de 3 points sur Dakar Arena. Et c'est le premier shoot de 3 points de Ndaysen doomu Gendar bi. Waaw lii moom spécialité am la. Tamor noonu déglu Tamor yi mbay xaaral tuuti la ku ko mën a ku koy jéem bokkul ma naar yaa ngi nii. waaw kii rek da koo mën Ndaysen da koo mën. waaw da koo mën de. waaw 3 points yëfam la. Ah oui, là c'est un 3 points difficile à un moment important de la rencontre qui vient couper les jambes des Angolaises nan déglu. Ah non. Ah, si, Tcherno danse. Il n'est pas seul, il l'accompagne. On va écouter le coach. Écoute que bu coach bi jam ko. On va travailler avec ça. On peut écouter, c'est venu, on le met. Chacune a son rôle, son Sarr. temps, son moment pour contribuer à l'effort de C'est pas l'équipe. Chersar, c'est pas lui. Alors que là, les Sénégalaises, Nicolas, ont réalisé 2 minutes de folie avec une extrême réussite À 3 points. à 3 points. Effectivement, et on a mis ces paniers à 3 points là qui nous permettent pour l'instant voilà, de creuser cet écart là. Je l'ai répété tout à l'heure, il va falloir creuser cet écart là, il va falloir repousser les Angolaises pour qu'elles ne soient pas près de nous. Parce que tant qu'elles seront près, ils vont y croire et elles vont nous créer des problèmes. Donc voilà, pour l'instant on a réussi à avoir plus de 10 points d'avance. Plus de 10 points d'écart. Voilà, on est à quelques minutes de la fin du deuxième quart-temps. Yeah. Il va falloir maintenir cet écart-là ou pourquoi pas l'accentuer. Accentuer. Voilà. Parce qu'il y a 3 minutes qui nous va jouer. Les Angolaises, la pénétration, Adjinlen, côté Sénégal, gars xeex, arbitre attel entre deux. Waaw. Gars ñen ñu ñapp ci suuf ñu dakande. Defante arbitre atté. Waaye dañuy jabal bi Sénégal. Ballon sénégalais. Dañu koy jox Sénégal mu mëna génné bal bi yégal ko. Mu mëna génné bal bi yégal ko. Allez, il faut marquer encore. Il faut marquer encore. Là, on a fait venir l'expérimenté numéro 15, Felipe, qui est une joueuse très expérimentée. Mais nous aussi, on a nos pions. Nous avons dit Acha, Mam Jojo Diouf, elle va chercher avec Koumbassar qui se bat. Il faut ressortir Koumba, la balle. elle cherche quoi? 5 secondes. Il faut tirer. Il faut tirer. Même si ça ne marque pas, c'est pas grave. Acha, il faut défendre vite maintenant. Retour Regarde, à la maison. Elle va attaquer, C'est Lucas. Elle va attaquer le set. Mais Ndaysen du ko ci bàyyi. Voilà, loolu. Ndaysen deful Et faute. voilà. Et voilà, Ndaysen jël na bal bi léegi. Dem na yoonam fële. Yegal. Fële. Et voilà. Et c'est le poignet de Ndaysen. 39, 28. Cost to cost de Ndaysen. Cost to cost. Elle est en feu, Ndaysen. Ah oui. Voilà, depuis le match passé, vraiment, c'est une excellente Ndaysen qu'on a sur le parquet. Elle est en train de réaliser un très bon tournoi. Voilà, elle a déjà mis 5 points dans ce match-là. Et il faut rappeler, lors du match précédent, elle a été meilleure marqueuse avec 17 points. 17 points, MVP de la rencontre avec Fatima. Et là, c'est un ballon rendu aux Sénégalaises. 39 pour le Sénégal, 26 pour l'Angola, plus 13. Plus 13, waaw moo ngi xeeñ neex man. Ah, moo ngi xeeñ neex Ndaysen. moo ngi xeeñ neex. ba mu duggee moom itam am na lu mu indi. Lalla woon itam am na lu mu indi sànq mu des leena ñaa. Acca Ndaysen. Allez, jëlaat ko. Ndaysen day pénétrer. Ndaysen moom cundum génne ne bal bi. Koumba Sarr à 2 points. Elle ne marque pas. Rebond Eusebio. Rebond de Eusebio. Acca yéegal bal bi. Sénégal yi duñ la pressing dañ lay bàyyi nga ñëw. dañ lay tëru. yeeru la ba nga yegsi. ñu defal la bagage gis nga. jël nañu seen bal ndànk yéegal ko Koumba Sarr. mu jox Ndaysen sur le côté. Ndaysen à 3 points. Sur la raquette. Elle a joué vite là. Elle a joué vite ce ballon. Attention, Lucas, elle va sortir pour Eusebio. Allez, il faut contester le tir. Il faut contester le tir. Non, il n'y a pas faute. Voilà, elle cherche à combiner. Allez, xaar ko rek. Ah, ëmb ko rek. Am na faute nee na. Am na faute. Arbitre nee na faute de Koumba Sarr. Koumba Sarr nga naan 3 secondes la des ci biir raquette bi. Loolu la Koumba Sarr di laaj.
waaw yàgg na fa. waaw loolu Coumba Sarr di laaj nee na ko faute bi kay bu amee 3 secondes la yi ndaw si def ci biir fii waaye du nun waaw moom c'est la 3e faute attention Coumba Sarr qui est déjà dans le dur avec 3 fautes. 3 fautes hein. Et elle avait géré ça lors du premier match aussi hein. Elle avait géré ça. Elle avait 4 fautes et elle a géré pour 4e quart-temps bi jeex. Voilà donc xam naa tamit après faudra génn na ko. C'est logique Astou ñëwaat na pour la protéger. Voilà Astou ñëwaat na c'est un changement intelligent de Cheikh Sarr qui sert automatiquement sa joueuse pour mën ko use next time qui est important. Acha Astou Traoré la capitaine qui revient. Elle était sur le banc pour se reposer un peu. Elle est revenue avec Muriel. Elle va shooter à 5 secondes. Rebond. Ballon angolais du moins. Ndeysaan ne ko déedéet. Nadir Manuel. Ndeysaan contesté na loolu waaye arbitre na nañu ko jox waa Angola yi. Avec Lucas. Mooy joué noonu remise en jeu. 13 secondes de possession. Les Angolaises vont shooter. Le rebond sera sénégalais pour Astou Traoré. Vite. Pour qui? Lalawan. Elle temporise. Lalawan. Astou Traoré dans la raquette. Il y a faute sur Astou Traoré. Astou gars yi duñ ko may dara. Saa su ne day am faute ci moom Astou muy doxal. ñaari lancé la. Sénégal 39 Angola 26. Sénégal 39 Angola 26 44 secondes. Cheikh Sarr day jël temps mort. Cheikh Sarr day jël temps mort. Voilà day jël temps mort pour. Cheikh Sarr day jël temps mort. waaw pour gérer pratiquement dernière possession yi. waaw parce que tamit c'est très important foofu nga taxaw tak cadre leen jéem a teg système boo xam ne dinañu permettre ñu dugal. parce que suñ dugalee dañ koy yóbbu plus 15. Voilà et aussi après suñ dugalee tamit mu wax leen ni ñu war a def pour défendre. pour bañ a gars yi jël 3 points pour bañ a gars yi jël 3 points. voilà am yoo xam ne des fois temps mort moo koy faj. loolu la Cheikh Sarr di. loolu la Cheikh Sarr di teg noonu ñu xool. bu fekkee ne yemb na ñu gis ko ma ngay wax ak joueurs yi moom Cheikh Sarr. Voilà ça c'est les coachs Cheikh Sarr teg na ak wolof lay wax ak xale yi. démb boo xoolee sànq si match Nigéria l'entraîneur bu Congo dafa wax français benn yoon je sais pas si dañ ko dégg ou pas mais bi mu ñëwaatee bi jël temps mort bi da doon làkk Lingala. waaw mooy xanaa seen dialecte yi. seen dialecte waaw Lingala mooy bii ñoom ko fi Olomidi di way. di way waaw boobu la doon làkk Lingala mooy set kii way Thione Seck bi. ban ci la noonu. Maria Chantal. xam nga su Thione Seck day làkk Lingala. loolu la waaj doon làkk ci banc bi. waaw pour gars yi mën a comprendre parce que ñu dox dem. waaw am na solo. am na solo. waaye tamit ma la waroon ngaa mën a dégg portugais parce que xam naa ne angolais yi nii ñoom ay lusophone lañ xam naa ay portugais lañuy làkk ñoom angolais yi ak mozambicain yi portugais la ñuy làkk waaw portugais ñoom xam nga ñoom Portugal moo leen colonisé ak ñoom Brésil ñoom effectivement voilà mu ngi noonu acca marché na Lalawan marché na elle a marché malheureusement alors qu'il reste 34 secondes là c'est une stratégie de perdu hein voilà donc elle s'est un peu précipitée c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave kuy jàng yaa yàq mais il faut défendre maintenant là il faut être agressif les griffes dehors voilà pressing comme ça noonu topp ko bu kenn nooy yéeg seen kaw na ku ne jël sa waay loolu la Cheikh Sarr di wax waay sa waay voilà Astou acca 24 secondes il reste 5 secondes acca il faut défendre vite. Et voilà. Bonne défense. Très bonne défense. Maintenant calmement. Ndeysaan. Pas la possession bi 14 secondes moo si des. Astou nañ xaar Astou y a faute sur elle. Y a faute sur elle mais tamit voilà yow 14 secondes moo des si temps bi jëlal sa temps. nga déroulé nank ba mu jeex. ba mu jeex nga soog a ba si sànni dernier nga door a sànni. boo amee dugalee baax na boo defee faute baax na. voilà parce que ni mu ko teelee sànni su ko suñ pertoon bal bi. ñee dañuy amaat opportunité ñëw. amaat benn attaque alors que mënoon nañ leen ko xañ. Voilà Astou Traoré au lancer franc. Voilà elle va marquer. Le premier lancer c'est fait. 40 pour Sénégal 26 pour Angola. Acca Astou Traoré qui fait du 100%. Qui nous amène à 41-26. Plus 15 malal. Et il reste 10 secondes. Allez. Balle angolaise, pas de faute. Pas de faute. Baye comme tirer, pas de faute. Dieu se remonter. Allez au buzzer. Ñu dem mi-temps. Oh, elle a failli marquer au buzzer. Et le zoom arrive à la mi-temps, c'est le premier zoom de Nicolas pour Zapata ou le premier zoom de Zapata pour Nicolas. waaw zoom bi de laa doon xaar. Zoom baa ngi nii xëy na Nicolas dafa jox xorom polle. ma ne ko na kaas bi fees. ak tuuti jar. na kaas bi fees. mu des gerte caaf maire bi dafa nekk ci ascension bi moo tax gerte caaf bi du ñëw tey suba.
boo ñëwee dinañ la jox caaf ak mu roog bër mooy suñu teraanga ñun zap sama ndewenal yow mënutuma la woo yow xam nga man xam naa noo bokk suñu bureau malal woo ko. kii duma ko woo non malal woo ko. zap on se sait moom xam na man xam naa. non woo ko. tubarkalla yaa ngi woon ci roq Médina yi di lijjanti alors que là c'est la pause on le rappelle en 41 pour le Sénégal Nicolas. 26 pour le Sénégal. Les Lions ont réalisé un très bon deuxième carton. Voilà, un très bon deuxième carton. Voilà, donc une très bonne première mi-temps. Voilà, parce que quand tu réussis à aller à la pause avec 15 points d'avance, ça veut dire que ça ne peut être que positif. Voilà, donc on a vu de la bonne défense. On a vu aujourd'hui de l'adresse. Parce qu'il y a eu pas mal de paniers à 3 points mis, notamment avec Mamarissi qui est extrêmement précieuse pour cette équipe-là. Une fille qui est au four et au moulin, qui a également le profil de 3D dont je parlais. Donc, parce qu'elle nous apporte cette défense-là et elle arrive aussi à mettre des paniers à 3 points. Non, le premier rôle le plus important de Mamarissi, c'est son placement, son agissement dans le dispositif défensif d'abord. Moi, intelligence, voilà. Elle est très intelligente. Elle a cette intelligence de jeu qui lui permet d'être performante. Même sous Théo Balbi, elle est performante. Maintenant, cerise sur le gâteau, elle nous décoche des 3 points, mais à des moments difficiles de la rencontre. Voilà, et ça nous permet de nous libérer. Voilà. Ça libère ses partenaires. On a vu aussi la bonne entrée de Ndaysen et de Lalawan qui s'est enfin réveillé, qui est sorti de sa boîte. On savait Lalawan tireuse à 3 points. Malheureusement, sur les 2 premiers matchs, elle n'avait pas trop bien eu la mire. Là, d'entrée, elle a réglé ça et nous a mis 2 paniers d'affilée qui nous font énormément de bien. Donc, il faudra poursuivre sur cette lancée-là et encore corser l'addition. Ne pas se lâcher. Parce que ne pas remettre les Angolais dans le match, confiance. Voilà, il faudra éviter ça. Et c'est très important. Alors, il reste le cas Assou Traoré, avec ce marquage, disons, tout terrain. Assou Traoré qui est mise en résidence surveillée par les Angolaises depuis le début de la rencontre, avec une prise à 2, une garde-corps sur elle et une garde-corps en checkpoint au cas où elle passerait le premier barrage. Ça aussi, il va falloir que les Sénégalais puissent l'exploiter au mieux. Parce qu'à chaque fois qu'il y a prise à 2 sur elle, il y a une chose sénégalaise qui est libre. Donc il faut nous dire que nous sommes libre. Nous sommes parce que malal duma xamné yaa ngi may ray tamit malay bay suma xamé ne yaa may ray duma la bay xam nañ nak le danger côté sénégalais c'est principalement Astou Traoré. Donc les Angolais sont en train de mettre un système pour la contrecarrer. So xolé comme tu l'as dit, chaque fois il y a des prises à 2 sur elle. Donc ni nga waxé non ni nga ko analyser basket dafa logique. Def na prise à 2 ci nit ki jël na ko 2 fois. Donc ça veut dire que forcément amna kenn ku libre. Maintenant ki yor bal bi nak elle doit avoir cette rapidité, cette vision pour gis automatiquement qui libre mu jox ko bal bi. Et là ça nous permet d'être en supériorité numérique et de marquer un panier. Mu ngi nonu sama gaay dañu ñëw kon dañuy daje dem pause jamal son bi nous mi-temps avec après nous ñëw avant le retour des joueuses. Soracham, elle est là. Alors le temps qu'elle revienne, juste écouter cette très belle chanson de DJ Awadi. C'est parfait, on va écouter Soracham et Youssouf Bodian d'abord. Et après, on va vous laisser avec DJ Awadi, nos 2 envois spéciaux qui sont à Dakar Arena. Les amis, allô? Oui. Naka ngeen def? Ñoo ngi fi malal. Mbaa woppu leen? Déedéet. Tabarkalla ñaari carton yi njëkk yi nu ngeen ko dundee? Waa nekk na ñaari carton yoo xamante ni metti woon na trop surtout ci premier carton bi nga xamante ni comme ni ko score bi wane loolu ñu gis moo di c'était très agressif ba pare tamit serré woon na trop ndaxte bu ñu xoolee ni ñetti bañ kees moom moo doxoon seen diggante loolu rek reflété na li nga xamante ni moom la ñu gis fii ci Parc Ndakaaru Arena bi ci deuxième carton bi nag gis na ni gay day xaw na ñoo fipp tuuti ñëw nañ en zone presse bi nga xamante ni tamit moo di adresse bi mi ngi fi woon surtout ci les paniers primés maanaam panier ñetti poñ yi tey nag gars yi xam naa ne isuy boobu bëri woon na trop ci sa boor. Tubarkalla gis nañ ni tamit ni Sénégal 21 points la dugal ci deuxième carton bi waaye ñi di waa Angola 9 points kese nañ dugal maanaam juróom-ñeent loolu nag di wane ni que ni Cheikh Sarr système ak défense bi mu teg baax na mën na continuer ni ba ci 4e carton bi malal. Tubarkalla Soda kon mu ngi noonu ñu daal di def pause bu ñu dégloo musique ba noppi soo ko jëlee Youssouf Bodian pour dugg ci deuxième mi-temps bi Nicolas dans l'ensemble elles ont 7 sur 10 pour la première période. Waaw 7 sur 10 dama ànd naa ci
7 sur 10 en Nancy. Bon, franchement, c'est une très bonne première mi-temps. Voilà, parce que quand tu joues une équipe comme l'Angola, que tu réussis à aller à la pause avec 15 points d'avance, ça veut dire que tu as bien défendu. Parce que, comme je l'avais dit tantôt, le principal danger dans cette équipe angolaise, c'est Lucas, qu'on a bien muselé. On n'a pas vu Lucas. Voilà, donc ça veut dire que c'est quelque chose de très positif et on leur empêche de faire le basketball. Parce que tout le jeu de l'Angola dépend de cette joueuse-là. Quand tu la muselles, donc franchement, il faut que si c'est un jeu. Donc c'est très positif. Maintenant, le match n'est pas terminé. On a 15 points d'avance, le match n'est pas terminé. Il va falloir rester concentré et pourquoi pas encore accentuer cette avance-là. Seule erreur que nous devons faire, c'est que nous devons aller match. Pour la seconde période, le Sénégal qui mène de 15 points d'écart. A tout de suite pour la seconde période de cette rencontre, le Sénégal qui est devant l'Angola et de fort belle manière. Donc c'est reparti pour cette seconde période de Nicolas. Les joueuses sont revenues des vestiaires. On le rappelle tout de suite. Le score est de 41 pour le Sénégal, 26 pour l'Angola. On a très bien géré les deux premiers cartons maintenant. Ce troisième carton-là, c'est un carton hyper important pour l'avenir de cette rencontre. Effectivement, le troisième carton sera très décisif. Il faudra conserver cet écart-là qu'on a réussi à creuser en deuxième carton. Voilà, maintenant, il faut rester sur cette lancée-là. Les Angolaises vont se rebiffer. On s'attend à une réaction des Angolaises. À nous d'être solides mentalement, parce que le mental sera important dans ce match-là. Hein? Ne pas les laisser revenir et voilà, il y a un rebond. Voilà, les Angolaises qui ont déjà raté un lancer franc. Voilà. Elles sont revenues avec un point sur les deux accordés au niveau des lancers. Et c'est Maimouna Diarra qui va jouer avec Assou Traoré, qui est en position de meneuse, qui trouve maintenant la vraie numéro 1 de cette équipe du Sénégal, Bintou Djemé, qui va décaler sur le côté pour Yacine Diop. C'est le 5 majeur qui est revenu. 5 secondes. 5 secondes. Ballon perdu. Bonne défense angolaise. Attention. Voilà, les Angolais sont revenus avec le couteau entre les dents. Lucas, elle va chercher à dégainer. Attention à Lucas, elle va chercher à dégainer. Et belle défense de Maimouna Diarra. Contre-attaque de Yacine. Allez Yacine. Elle se fait contrer. Astou Traoré. Il y a la faute normalement. Il y a la faute sur Astou. Normalement c'est une faute sur Astou qui doit bénéficier de lancer franc. On revoit le contre de Maimouna Diarra. Là, et la faute. Là, c'était sur Maimouna Diarra qui a fait la faute. Hein. Maimouna Diarra qui a fait le contre. Et là, sur l'action s'est poursuivie. Et finalement, c'est Astou qui va bénéficier de lancer franc. Astou Traoré. Et on voit que Lucas a déjà rejoint le banc. Encore, elle est sortie. Certainement dû à des problèmes de faute. Apparemment, Lucas aujourd'hui, elle n'est pas dans un grand jour. Et tant mieux pour le Sénégal. Astou au niveau des lancers, elle le met. Elle nous met les deux lancers. Et le Sénégal passe à 43-27. 16 points d'avance. Voilà, le Sénégal passe à 43-27. Ça permet aux Lions de pouvoir temporiser et de calmer les ardeurs. Attention, là il y a un violent choc. Il y a la joueuse angolaise qui se tord de douleur. C'est Assou Traoré qui est impliqué dans ça. Assou aussi qui a été touché. C'est un choc. Voilà, Assou Traoré et la numéro 6, Felizarde Jorge. Assou Traoré avec le médecin de l'équipe nationale et les secouristes. Elle a le visage plongé dans le maillot. Ça doit faire très mal parce que c'est un choc front contre front. Elle a le visage plongé dans le maillot. Assou Traoré, la joueuse angolaise est au sol aussi. Et là, c'est temps mort. Voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas voir au basket. Hein. Voilà, mais bon, n'empêche, c'est un sport de contact. C'est un sport de contact. C'est des choses qui arrivent. Aïe. C'était au marquage, elle voulait se démarquer. Voilà. Et là, c'est pas fait exprès des deux côtés. Felizarde et Assou Traoré out. Ça peut faire très mal, hein, surtout quand c'est le nez qui est touché. Elles étaient à l'action.
Elles étaient en action, donc forcément, ces chocs tête contre tête de Fameti. Et on voit que c'est Lalawan qui a suppléé Astou Traoré. Astou Traoré, voilà, on sort les deux joueuses du côté sénégalais et du côté angolais pour les soigner. Et le jeu va reprendre. 5 secondes de possession pour les Angolaises. 43 Sénégal, 27 pour Angola. Acha, pas faire de faute. Acha. Voilà, le temps est fini. Voilà, le temps est fini. Bonne défense des Sénégalais. Voilà, le temps est fini. Le temps est fini. Là, les Lions ont bien géré cette affaire. Nous sommes pour la Kharti. Lalawan avec Bintou Djemé. Allez là. Avec Lalawan maintenant, que va-t-elle faire? Elle cherche à se mettre en orbite. Non. Elle remet sur Bintou Djemé. 15 secondes. Bintou qui décale Lalawan, la pénétration de Lalawan. Et c'est dedans. C'est magnifique ce panier, ce flotteur, c'est magnifique. Ce flotteur, malal kharenga. C'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Ce panier de Lalawan. Et là, les Angolaises qui ont voulu répondre par un 3 points, ça ne passera pas. 45 pour le Sénégal. Avec ce long ballon pour les Lions toujours. Allez, Yacine à mi-distance. Et le Sénégal qui est en train de se détacher. Plus 21 Malal. Magnifique. Plus 21. Ah oui, là, les Lions qui font preuve de caractère sur cette action. Lalawan, ensuite Yacine Diop. Excellente défense encore. Et les Lions sont à 48 plus 48-27. Voilà, les Angolais sont un peu déboussolés là. Ah oui. Voilà, ils ont reçu un sacré coup. Ah oui, mais Yacine Diop qui a retrouvé toute son adresse. Il faut défendre 11 secondes de possession en faveur des Angolaises. Il ne faut pas qu'elle shoot. Il ne faut pas qu'elle shoot le rebond. Et pour les rouges, au sol, ça se bat. Voilà, Yacine Diop. Finalement, c'est Félix Ardé qui récupère cette affaire. 7 secondes. Il faut défendre. 5 secondes. Vite. Bonne défense de Yacine Diop. Et qui calme l'affaire. Prise à deux sur elle, mais elle s'en sort bien. Bintou Djemé, Djelté, avec beaucoup de lucidité. On va jouer le chrono jusqu'au bout des 24 secondes. La pénétration de Bintou Djemé, il y a faute. Elle obtient une faute. Normalement, elle doit bénéficier de lancer franc. Ah oui, il y a faute. Excellente séquence de la part des Sénégalais. Yacine Diop qui nous a mis ce 3 points qui nous permet d'avoir plus 20. Plus 21 même. Et là, c'est Nadir Manuel qui va sortir. Parce qu'elle aussi, elle a 3 fautes maintenant. On va la préserver parce que si au rythme où vont les choses, maintenant il faut du bari. Parce que bon fait 5 fautes, dañ lay génne do match bi jeex. Dañ lay génne effectivement. Dañ lay génne amagum na ñett ma tax nu génne ko Bintou Djemé ci lancer franc yi njëkk yi boobu dugul 27-48 21 points pour Sénégal. ñaareel bi bal ci Bintou Djemé meneuse du Sénégal numéro 7 le sol. Elle rate les deux. Rebond de Diarra, Maimouna Diarra. La pénétration encore. Cette fois-ci, c'était très bien. Voilà, elle a tenté la même action. La même action, le même geste. Bintou, Lalawan plutôt. Mais là, il faut défendre vite. Alcha, il faut monter sur la porteuse de balle. Il faut monter sur la porteuse pour essayer d'entacher et de retarder l'échéance du côté angolais. 5 secondes. Voilà, magnifique défense. Mais vraiment, cette défense du Sénégal, elle est de qualité. Voilà, parce que l'autre, voilà, aujourd'hui, je sens les filles très fraîches. Parce qu'elles ont bénéficié de ce jour de repos-là. C'était très important de terminer premier, de bénéficier d'un jour de repos par rapport à leurs adversaires du soir. Qui ont joué hier. Voilà. Voilà, donc l'autre, ça joue. Ça joue, et là, c'est Bintou Djemé. Le gars, il au choc, non, Mouyadi, fait la carte, il a balbi, il a Marissi, il a Yas, il a Turuk, il N1 plus la faute. N1 Yacine Diop plus la faute. Waaw gis naa si ay séquence bi gis naa si ay action yu bëri gis naa si sax pick and roll. Waaw maanaam waa ji day teg écran bi mu tourné waa ji delloo ko. Voilà gis naa ko finalement ça s'est terminé sur une action à 2 points plus la faute. Waaw voilà une action à 3 points. Cheikh Sarr daa bëgg pick and roll. Waaw pick and roll dafa am solo si basket. Cheikh Sarr daa bëgg pick and roll astu dañoo toj ci suuf bët bi. Waaw mais c'est une lionne, je pense qu'elle va revenir. C'est une lionne qui est griffée. Voilà. Elle est sur le banc. À côté de Léna Niang qu'on a aperçu. Voilà, à côté de Léna Niang qu'on n'a pas beaucoup vu. Qui déclare être bonne danseuse. Ah bon? Ah oui, elle déclare être bonne danseuse. Donc ça doit être une ambianceuse au niveau du groupe. Voilà, elle a été bisoutée et elle a remporté l'affaire. Oh là, mais
Yacine Diop plus le N1 qui le rate. La balle va sortir en faveur Normalement, c'est des possession Sénégalaises, Voilà, me possession semble-t-il. sénégalaise. Et non, c'est une possession sénégalaise. Apparemment, Astou. l'arbitre n'est pas du même avis. Ah oui. Mais la balle a bien touché la joueuse angolaise. Mais là, Astou, Mamarissi plutôt qui est allé quémander cette possession, mais l'arbitre en a décidé autrement. Je pense qu'elle s'est l'arbitre s'est rattrapée. Voilà, elle s'est rattrapée, La elle balle s'était est rendue plantée. au Sénégalais. Voilà, bonne défense, bonne protestation, il y a faute. Ah. Faute de qui? La faute, elle est contre les Sénégalaises. Voilà. Et ce sont les Angolais qui vont repartir à l'attaque. Et les Angolaises vont essayer de revenir, de scorer, mais ça va être difficile. Bintou Djemé, le sourire, qui demande, voilà, et que Mamarigno waxan ak mom. Ah oui, elle dit qu'elle a joué le ballon, qu'elle n'a pas fait de faute. C'est sa première faute. C'est sa première faute. Les Angolaises qui vont perdre ce ballon, ça va sortir en touche pour les Palancas Negras du fait de l'intervention de Yacine Diop, qui a des chaussures rouges. Voilà, avec une tête peroxydée. Balle perdue. Voilà, très bien, merci. Merci Eusebio, good job. Elle a sorti le ballon elle-même. Eusebio. La numéro 4, Fenizia, Eusebio. Bintou avec Yacine Diop. Il reste 6 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Yass, 50 pour le Sénégal, 27 pour l'équipe de l'Angola. Bintou, 5 secondes, il faut tirer. Il faut tirer là, il faut tirer. Ah, ça ne rentre pas. Et voilà. Le rebond. Rebond Sénégal. Bintou. Ça joue bien, Malak. Voilà. Ça joue bien. Maimouna Diarra qui vient faire l'écran. Mamarissé qui va shooter. Ça ne rentre pas. Voilà, elle va avoir 3 lancers francs. Elle va avoir 3 lancers francs. Ouais, parce qu'elle est montée sur elle au moment où elle décochait le tir à 3 points. Effectivement, elle va avoir 3 lancers francs. Mamari Dougolko. Malal, contrairement au match précédent, je vois beaucoup de maîtrise de cette équipe sénégalaise. Voilà, la dernière fois contre l'Égypte, par moments, ça a été un peu décousu. Mais ce soir, j'aime bien ce que je vois. Je vois un jeu très fluide. Voilà, le ballon circule. On trouve les bonnes positions et surtout on met les paniers. Et c'est important. On met les paniers, c'est ça qui est le plus important. Mamarissy qui met son premier lancer. Ça fait plus 24. Plus 24, Malal. Plus 24. C'est important. Ñaar fuk ak ñent. Lu rawé Angola ta des na lu toll ci juroomi minute. Dugal na ñaarel bi panier Mamarissy. Plus 25. Mamari dugal na ñaarel bi point. Sénégal nga dem fekki Mozambique en demi-finale suba 19h ci heure bi dina ñu ñëwaat ak yeen suba dañu def ñaari match Nicolas. Waaw demain 2 matchs. 2 matchs ñaari demi-finale la bëgg ñu laal ko suba. Les demi-finales waaw suba dañ koy assurer. On va assurer ça. Suba la aljuma. Suba la aljuma xana suñu julé juma ba paré rek. Waaw organiser ko. Waaw ñu ñëw door mu daal bu ñëk bi. Waaw mais nañ tek ataaya ba paré. Non loolu du muskila. Waaw nañ tek ataaya daal. Suba dinaa taal sax frigo pour te faire plaisir. Waaw dina ma neex. Waaw suba dinaa ko taal duy ko ba mu fees. Comme que dama waaj a dem congé ma joxe ko def remise solennelle ak caabi ji Babacar Fall. ñu koy bon don de Malal Senior Diagne balaa may dem congé dinaa ko defal loolu mbay. acca xeex ci suuf. abi de atte ni benn la kooku di la numéro 8 angolaise Daniel Rose Mira moom ak Maimouna Diarra qui est allé au sol bërëngu ca bal ba. Maimouna malgré sa grande taille elle n'hésite pas à aller au sol hein. Effectivement. D'une manière générale je vois les Sénégalaises très agressives. Très agressives. Elles se battent sur chaque ballon. Et Ndaysen est revenu. Ndaysen est revenu. Lalawan également, elle va sortir pour Ndaysen. Gars yi yéeg ci moom mu génnaat bal bi ci Lala Niang jox na ko Léna Niang. Les gens ont voulu jouer vite mais là c'est le contre. Lalawan qui ne fait pas de faute et les Angolaises ne marquent pas mais la possession est pour les Palancas Negras. Elle cherche avec Eusebio Fenizia, elle va tirer à 3 points, ça ne rentre pas. Le rebond est sénégalais Lalawan. C'est du 3 contre 1. C'est du 3 contre 1 Ndaysen. Et plus la faute encore. Excellente. Ndaysen nak Lalawan am ma jox la nga delloo ma ko am Diop indil Ndiaye. ñu ko ci turux. Way wi daanu. Ba pare am faute bi. Ba pare ñambas. Waaw day am lancer franc. Waaw day ñambas yàqul jën. Magnifique. La complicité entre Ndaysen et Lalawan. Alors qu'Assou Traoré est blessé carrément. dañoo taf ci suufu bët bi. waaw je pense que vu l'écart de ce match. mën nañu ko bàyyi mu toog mu noppaliku. mu bàyyi xale yi doxal tuuti tey. moom Kumba ngi ñëw.
Kumba ngay dëgg marché lekkat gaa ngi ci dëgg boobu Kumba Sala ngay ñëw barke Rasulullah ma nga noonu ñëw. Là, c'est des changements que l'on fait de part et d'autre. Là, apparemment, c'est toute l'équipe angolaise qui est sortie. Voilà, mais on voit Lucas qui revient aux affaires. Voilà. Lucas qui revient, mais est-ce que Mounetine c'est d'ara? Ah oui. Parce que là, je pense que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Ça serait un miracle de voir l'Angola revenir au score. La Lawan, qui met le plus. Ça va faire plus 28 malades. Plus 28. Alors que là, on les avait battus en tournoi plus 19. Plus 19, mais là, on est à plus 28. C'est une confirmation. Voilà, 19 fois 2, il faut le parce que y a 4 minutes 4 minutes 46 secondes à jouer dans le troisième quart-temps. Et Assou qui revient quand même, hein. Elle est brave, Assou Traoré. Elle est brave. Elle revient, Yacine Diop qui sort, la Lawan qui sort, elles ont fait le travail. Les Nagnans, Marissi également, elle est sortie. Et on va leur donner de la boisson pour qu'elles se rafraîchissent. Lucas au lancer franc, elle marque pour revenir à moins 27. 28 pour Angola, 54 pour Sénégal. Ñaare bi lancé ci Lucas bi nga xamni moy meneuse bi doxul tay dugal na ñaari lancer mi. Acha Koumba Sarr mo ñew jox Mame Jojo Diouf. Mame Jojo, on l'aperçoit, je la reconnais de loin à travers sa foulée. Effectivement. Acha Mame Jojo, alors que je voyais tout à l'heure au niveau des meilleures joueuses de cette équipe nationale du Sénégal, celles qui ont vraiment porté haut le flambeau. Attention à ce tir, rebond angolais, il faut se parler. Les Angolaises qui vont essayer d'attaquer à nouveau, il reste 4 minutes à jouer, il ne faut pas se déconcentrer. C'est pas fini. Fatou Diagne qui est revenu, Fatou Diagne dans la raquette qui défend. Et c'est le panier angolais. Apparemment, il y a faute de Fatou Diagne. Plus la faute. Apparemment, il y a faute de Fatou Diagne. Parce qu'elle a pris la place de Memouna Diarra qui est allé se reposer un peu. Là, Fatou Diagne sur Félixia. Fatou Diagne sur Lucia. Voilà. Et lancé pour Lucia. Qui ramène l'Angola à moins 24. Moins 24, voilà. Moins 24. 29, 54. 30, lay nek, 30, voilà. 54. Nous, non, pour Sénégal. Acha, balle pour les Lions. Ndeysen. Elle n'a pas shooté à 3 points depuis qu'elle est revenue sur le parquet. On joue vite avec Assou Traoré qui décale pour Koumba Sarr. 5 secondes, il faut tirer. 5 secondes. Ndeysen. Ça a coché sur le cerceau Mouachat. Mais c'était ça, il fallait prendre le tir pour éviter d'être fort clos, pour éviter la violation. Acha, il faut défendre, il y a faute. Je pense qu'il y a un problème sur le tableau de marque là. Parce qu'ils mettent 55-32, mais normalement c'est 54-30. 54-30. Voilà, normalement c'est 54-30. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Ils vont rectifier ça peut-être. On va voir 54-30 pour le Sénégal. Alors que là, Assou Traoré, moi le balbi Mame Jojo, ça n'est que 3 points. Mon Mame Jojo, Fatou Bintou Diagne. Fatou Bintou, elle va se lever. Gaï Bournen à 3, Tanchiko, Abi souffle. Faute contre Sénégal la wax. Néna faute contre Sénégal, Fatou Bintou moo def faute ci Nadir Manuel. Fatou Bintou moo def faute ci Nadir Manuel. Là, Fatou Bintou moo def faute ci Nadir Manuel. Alors que là, je vois entre les années 80 et 2000, Mama Timbeng, la reine de l'Afrique. 3 fois MVP de l'Afrique, de la Coupe d'Afrique des filles, 93, 97 et 2000, 5 fois vainqueur de l'Afrobasket, 84, 90, 93, 94, 97 et 2000, une fois championne d'Afrique junior en 85, 2 fois médaille d'or aux Jeux africains, 99 et 95. Ça fait un très beau palmarès. Elle a participé également aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Donc Mama Timbeng reste à tout jamais une très très grande joueuse, de même que Aya Traoré qui est dans les stats du Sénégal, 2 fois MVP de l'Afrobasket en 2009 et en 2015. Effectivement, ça c'est les légendes du basketball africain. Voilà. Assou Traoré aussi, bien qu'elle soit toujours en activité, elle fait déjà partie de ces légendes-là, Assou Traoré, qui est la dernière MVP de l'Afrobasket. Voilà, en 2017 au Mali. Là, ce sont les Angolaises qui vont tenter. Le rebond, le favorable. Attention. On est en train de trop regarder là. Attention, voilà. Fatou Bintou, il faut s'imposer dans les airs avec sa taille. Mame Jojo pour Oumou Khairi Sarr, il y a faute sur elle. Il y a faute sur Toch.
à 2 minutes 20 secondes. La messe semble être dite pour les Angolaises. Oui, daanu non. Sénégalais, il a xarti nañu ko ca ba muy teel. Faram fàcce leen tëcc leen jàll ci leneen. Là, on voit la pénétration et Tosh qui met le premier lancé. On n'a pas changé le scoring. On n'a pas changé le scoring. Mais 56 Sénégal, 34 pour l'Angola. 57 Sénégal, 34 pour l'Angola. Voilà. Pour l'instant, on se tient à plus 23 donc. Voilà, on se tient à ça. Les juges ont décidé de laisser ça comme ça. Nous aussi, on va laisser ça comme ça. Lucas, elle va tenter de pénétrer. Non, elle sort pour Nadir. La pénétration de Nadir ne donnera rien. Les Sénégalaises qui défendent, ku ne am nga kenn koo jël. Kenn taxawul di xoolee ku ne yaa ngi liggéey. Marca sawaay mu def bras roulé dugal bu rafet. Dugal 2. ñëw nañu ci 36. 57 pour Sénégal. Acha. Allez, les Sénégalaises, Mam Jojo, elle va sortir pour Ndaysen. Elle ne shoot pas. Ndaysen ne shoot pas. Là, c'est Mam Jojo. C'est Mam Jojo. Issou! 3 points de Mam Jojo. À 5 secondes de la fin de possession. Mam Jojo qui met 3 points et on est à 60 contre 36 pour l'Angola. Temps mort. Ah oui, Cheikh Sarr ngi wax Ndaysen da nga waroon a sànni. am na lu muy wax ak moom. waaw nee na ko sànq da bul ragal looy xof di loxol genn. na ko jël mën na ko jël. waaw da nga koy jël joxe ko boo ko mënul boo ko gars yi jëlul nga jël ko waaye Maam Jojo moo ko jël 3 points ca gannaaw raket ba taxaw. ni ko ci pëy. Angolais yi tey jii daj nañu lu mur dajul ci taal Nicolas seen diggante ak Sénégal. waaw tey vraiment on voit que Sénégal maîtrisait le moment bi parce que c'était un moment voilà très important. Jouer un match de quart de finale face à cette équipe angolaise qui nous a souvent créé des problèmes malades. Bon, on joue à domicile, on réussit à les mener de plus de 20 points, c'est un sacré exploit. Voilà, donc d'un côté assurer cette qualification-là en demi-finale. Parce que comme tu l'as dit, il y a le Mozambique qui nous attend. Et si on réussit à battre le Mozambique, on sera en finale dans notre Afro-Basket chez nous. Voilà, c'est important. C'est important. La voix d'Aïssilé Nagnan qui vient pour la première fois dans cette rencontre avec son numéro 89, le bras strappé. Là, les deux lancers angolais sont dedans. Là, on est à 38 pour l'Angola, 60 pour le Sénégal. Mam Jojo Diouf, Moyegal Balbi côté Sénégal. Mam Jojo avec sa main gauche. Pour Fatou Diagne, la pénétration de Diagne et le panier dedans. Avec beaucoup de touchés. Avec beaucoup de touchés. Voilà. Et le panier est dedans. C'est Mam Jojo qui l'a mise en lumière. Moutal Lanfi. Dorbi. Lucas, la pénétration de Lucas. Gaï, Marcaz Nanuko. On réclame marché. Est-ce que l'arbitre. Koumbassar. Elle va voir l'arbitre. C'est une femme. Crâne rasé, sans doute elle doit venir du Kenya ou du Kigali côté ko bobu wala ay Ghana yoyu waaw xet gogolé ñoy def ay crâne rasé sen affaire la ñom asiko ya ngi rek ci tribune le deuxième gaynde est bien présent c'est important il faut pousser aussi malal ma ngi dégg ben polémique waaw par rapport ak ñi ki moy wa 12e gaynde ak Alekaza fu ñu taxawé ak yeneen amateurs yi waaw amna y a des gens qui sont un peu pleins parce que fu ñuy nekk dañ leen di téré tamit sétane bu baax waaw lolu tamit peut-être mën nañ ci jéma xol ni ñuy aménager affaire yi ba ñu nekk ben waaw ba ñëpp nekk gis sa bop c'est un problème c'est un problème que les fédérations peinent à régler on se souvient à la veille de la CAN la fédération de foot avait retenu les subventions demandant aux deux entités de fusionner pour aller défendre les couleurs du Sénégal. Mais bon, c'est une question d'organisation, une question de culture aussi. Mais Graoul, là, c'est Lucas qui va pénétrer. Gaï, mais elle était venue chercher la faute, je pense qu'elle va l'obtenir. Mais c'est ça. Voilà. Il faut montrer cette présence défensive là. L'une la maille pas facile. Wow. Lenanya Mayukodara. Andena mom kostu tereko sani. Moi, sa première faute, elle est jeune, Lenanya. C'est une jeune joueuse. Ah oui, très jeune joueuse qui joue sa première compétition africaine. Effectivement, voilà. qui a plein d'avenir. Mon Tamik, elle fait partie de ces joueuses qui sont appelées à assurer la relève. Voilà, c'est important. Avec Mathilde aussi qui a été recalée. Mais elle va revenir. Elle va revenir. Yacine Diba a été recalée 2 fois. Voilà, effectivement. Donc, elle est là aujourd'hui, elle est bien là. Donc, la boule tourne.
Faw lolu mom mu am. Mam Jojo, elle sort pour Lena Niang. Elle ressort pour Toch. Mam Jojo, Kenny yegul ci mom. Aïe 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 aïe. Mam Jojo, elle a hésité. Un passe Mbama Sani. Ballon récupéré. Il reste 31 secondes à jouer dans le troisième quart-temps. 62 Sénégal, 41 pour l'Angola. Ça fait 21 points toujours. Les Angolaises, rebond, Fatou Bintou Diagne, Mam Jojo, le temps est terminé. Calme rek. Calme rek, wow. Calme rek, wow. On la joue. Voilà. Calme rek, wow. Jusqu'au bout de la possession. De notre côté rek, acha, munga sané légui. Il faut déclencher. Il faut déclencher. Il y a faute. Il y a faute. Il y a faute pour les Sénégalaises. Normalement, elle lance à suivre. Voilà, il y a faute pour les Sénégalais. Nga dugal ñaari lancer soga dem taxaw. Voilà, ni nga ko gérer dernière position bi ni la wara démé. Waaw parce que tout le monde ci temps bi jarul yakamti. Wallahi jarul yakamti. Jël sa temps ba mu dess touti nga doora sanni. Nga soga sanni. Pour ne pas que yow so raté ñi ñu mëna amat occasion dem dugalat. Voilà, donc tu gères la position. Ñaari lancer là. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait à merveille et finalement ça aboutit sur une faute. Je pense que c'est la 4e faute de Nadir hein. Voilà. Ça m'étonnerait qu'elle finisse la rencontre et Toch qui met plus 1 Oumou Khairi Sarr ou Koumba Sarr qui met, on va voir, c'est elle met les deux. Voilà. Oumou Khairi Sarr qui met les deux. Et c'est terminé. Et le Sénégal qui termine, mais oh la main, ce troisième carton, les Lions l'ont bien géré de bout en bout, Nicolas. Voilà, donc il y avait une avance à la mi-temps qui était de 15 points, je pense. Là, on a réussi en troisième quart-temps à accentuer cette avance-là. Là, on a plus 23. Plus 23. Il nous reste maintenant juste un quart-temps à tenir. Il faut dérouler, gérer. Et je pense que les portes des demi-finales sont grandes ouvertes. Les Lions, sauf surprise, devront se qualifier. Et voilà, c'est un sacré exploit, c'est une belle performance. Et c'est tout le peuple sénégalais qui espère maintenant, hein, le rêve est permis, pour aller jusqu'au bout, pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a maintenant, après le Nigeria ou bien le Mali, avant même ces équipes-là, il y aura le Mozambique qui demain, fera face à 19h. À 19h. Le Mozambique. Voilà, un autre obstacle à franchir. Ah. Mais comme je l'ai dit, le Sénégal, c'est une grande nation de basketball qui fait partie des favoris. Et c'est tout à fait logique de le voir à ce stade-là de la compétition. D'autant plus que le Sénégal est pays organisateur, madame. Voilà, le Sénégal, pays organisateur, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, le Sénégal, une des plus grandes équipes de basket en Afrique chez les dames, qui organise l'Afro-Basket après 2007. Pour l'instant, les Lions s'ouvrent royalement les portes de demi-finale pour aller retrouver le Mozambique. Le Mozambique qui a été leader de son groupe, le Mozambique qui a remporté haut la main son match de quart de finale. Mais le Mozambique devra également demain faire face à ces Lions-là qui avancent toutes crocs dehors. Effectivement, elles sont motivées là, rien qu'à l'idée de jouer à domicile devant leur public. C'est une source de motivation et elles ont un objectif, elles le savent, parce qu'elles ont perdu une finale en 2017 face au Nigeria. Elles ont à cœur de retrouver leur titre. Voilà, et ça passera d'abord par le Mozambique qu'il faudra affronter en demi-finale. Et après, comme je l'ai dit, le rêve est permis. Voilà, après le rêve est permis. On voit que Dakar Arena... Moi, je vois que dans les supporters du 12e Gaïndé, ils sont allés emprunter les clapettes des supportrices du Allez Casa, parce que ça vient de la Casamance. Voilà. C'est ce que les supportrices de la Casamance utilisent pour faire du bruit. Et c'est une bonne chose que les 12e Gaïndé aient emprunté cela, plus la trompette, pour que ça fasse plus de bruit. Voilà, effectivement. Et puis c'est l'union qui fait la force. Voilà, c'est ça. Ils ont le même objectif, c'est-à-dire supporter le Sénégal, que ce soit en football ou en basket. Donc il faudrait qu'il y ait cette entente-là. Les Nagnans qui ne marquent pas 3 points, Nicolas. C'est reparti pour le 4e quart. Le 4e et dernier quart. Lucas qui est en train de se démener comme un beau diable, ballon perdu. Récupéré par Koumba Sarr qui temporise. C'est maintenant Assou Traoré. Avec toute son expérience qui temporise. Nenan Dank. Nous menons de 25 ou 24 points. Les Nagnans, le gars, 7 pour Moussani. Les Nabougul Sani, nous avons Assou Traoré. mu jox Fatou Diagne am na faute ci moom. Voilà, ça circule bien. Voilà ñun ñoom ñoo soxla bal bi. Sénégal dañoo kawe. waaw dañoo aj ba mu kawe. dañuy aj ba mu kawe rek. waaw dañoo aj ba mu kawe. jàpp seen ñaambur
ndax dañoo njool. Et ça y est, Wow. voilà, c'est vrai qu'on a une équipe de grande taille. C'est vrai. Avec Maïmouna Diarra à 1m98. Ouais, Fatou Koumba Bintou, Sarr, Fatou Koumba Sarr. Bintou, voilà. Koumba Sarr, Fatou Diagne qui a 1m95. 1m95, voilà. Voilà, Koumba Sarr aussi qui a plus de 1m90. Voilà. Voilà, mais qui gisuma ko lu bëri beneen ndaw si nu mu tuddati kooku mu. Aïda Fall. Aïda waa Palipang. waaw maam moom ñu ci banc bi tey gisuñ ko. waaw Aïda Fall mu ngi ci banc bi. voilà tey seenu ko lu bëri. mais là les Sénégalaises ont bien défendu ba empêché nañu relance su angolaises yi. Elles ont du mal à sortir gis nga là. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois que le Sénégal fait ça. Voilà, Fatou Diagne. C'est la première fois que le Sénégal presse haut comme ça, Nicolas, Voilà. depuis le tournoi. Voilà, c'est voilà. la première fois que le Sénégal presse haut comme ça. Donc ça veut dire que physiquement elles sont au point parce que les soins amul physique doo ko mën a Donc, on a des fois là, elles ont pressé haut et là c'est un 3 points. Le retour défensif a fait défaut. 66-41 pour le Sénégal. Mam Jojo, la pénétration. Elle va sortir ce ballon. Il y a faux. Diap Loho Amnacha. Il y a faute. Diap Loho Amnacha. C'est la numéro 15 angolaise qui est fautive sur ce coup. Felipe. Ah oui, c'est lui qui est fautif sur ce coup. Et ça va permettre à, je pense, Mam Jojo. Basket nag war na am avantage. Ak retour sur la faute. Ak retour sur la faute. Ah ouais, bon, avantage dina neex des fois. Mais là, on coupe l'action pour donner la faute. Mam Jojo au lancer qui se présente. Le premier lancer est raté. Na gën a gudd tuuti. Je pense que c'est une faute flagrante parce que là, elle va avoir des lancers francs plus possession de balle. Plus possession de balle. Soo gisee premier lancer nit ñi dañoo génn. Dañoo génn voilà. Voilà. Là, Et la là, voilà, possession, lancer et plus possession de la balle. possession sur le côté. Sur le côté. Sur le côté, Mam Jojo qui a raté les deux lancers. Voilà. Là, et elle met un système. Et même un système. Voilà, elle met un système. Elle a mis un système pour Lena Nia maintenant. Lena qui redonne à Mam Jojo. 5 secondes. 5 secondes. Allez. Marché. Marché dans ce Traoré. C'est pas grave. Ça fait rien, C'est bon. on a toujours plus 22 malades. Ah oui, je pense que la blessure d'Assou a beaucoup contribué à la diminuer. Voilà. Pour Voilà. ce moment, coach bi dama koy noppal parce qu'avec plus de 20 points d'écart. Ballon donc, chippé. Ballon voilà. chippé. Allez, Mam Jojo, Jojo. il faut aller Mam jusqu'au bout. Jojo, il y a faute sur elle. Mam Jojo Diouf. Est-ce que le contre n'est pas valide? Est-ce que le... Mam Jojo nga ca sol. Attention, on n'aime pas voir cette image-là. On se rappelle Mam Jojo Mam qui Jojo s'était blessé au voilà, genou. au genou. Ça avait créé beaucoup de problèmes au Sénégal, beaucoup de dégâts, de choses inutiles. Mais là, la joueuse s'est soignée, elle est revenue. Et là, les arbitres se concertent. Mais dafa mel ni deuxième bi ñëw na de. Le zoom, c'est le zoom de Zapata, Korniente. Kordiegi. Zapata daa romb Sénégal dem ba Maroc. Déedéet kay. soog a ñëw. Zapata mooy saay-saay. Mais Grand Zap. mais nag ataaya rek lay def. ak leneen mën na zëm man sama bureau Zapata moom ko jox ndax xam nga loolu. bureau bi mu am ci kër gi. Déedéet kay. Zap moom bi mooy si bureau caabi jaa ngi ni dugal ba kenn laal. Ça c'est le zoom. waaw gars yi di ñaxtu. sama voisin de palier yi di ñaxtu ñoom Babacar Fall. mooy leen vous n'avez même pas de l'eau je vous donne de l'eau ak boisson. ma nga noonu je suis un bon voisin. ma nga noonu Fall démb la nga baal ma nga tege ca place du souvenir la nga fa xoos. barki Rasulaay. Là, ça revient et c'est un rebond sénégalais. Assou Traoré, précieuse dans tous les comportements du jeu. Mam Jojo, le système encore c'est Kimsi. Lena pour Mam Jojo à nouveau. Assou, il reste combien de secondes? 10. On ressort ce ballon. Aïe, 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 Bintou, Dieu le balbi. Mésentente entre Koumba Sarr et Fat Bintou Diagne. et Fat Bintou. Jotou ko jël. Alors que là, les Angolais avec Félix Sardé Jorge. mais man la ni ngay waxee xorke bi moo ma neex na saa yu ma tey ni ngay waxee xorke bi. ma nga noonu Félix Sardé mu ngi noonu di liggéenti amul faute. Rebond Fat Bintou Diagne elle s'impose pour Assou Traoré qui jaillit dem gauche dem droite faute offensive am na. arbitre sifflé ko Mam Jojo sur la raquette. In and out. dafa dugg génn. acca sauce. Faute am na. Mais Fat Diagne se bat très bien. Fat Diagne, voilà, Ah oui. tu sais, j'étais un peu sceptique par rapport à sa convocation. Mais quand même, là, elle nous fait mentir. Hein. Ah Elle oui. est en train de faire un bon afro-basket. Et quand on sait que c'est une jeune joueuse. Hein. Jeune joueuse. Et puis, le manière si Fat Diagne,
pur produit sénégalais parce que moom site la génn. site la génne. waaw mooy Thiès. Thiès. Site académie site académie. foo ñu formé ay ñoom góor gi si Dieng ñoom. voilà Amady Ndiaye itam ñoom. voilà effectivement bu yàggul nag lañ créé nag pour jigéen ñi aussi tamit. donc moom elle fait partie de cette première promotion là. voilà donc si la demee États-Unis ñu continuer formation am. donc c'est une chose boo xamante ne à l'avenir elle pourra vraiment nous servir dans la raquette sénégalaise. Ah oui, elle est grande dans les deux sens. Fatou Bintou Diagne, grande de par sa taille, elle fait 1m95 et elle a une morphologie d'homme. Voilà. Elle est costaud. Elle est athlétique. Voilà. Elle est athlétique. Elle est costaud, Fatou Bintou. Jigéen la boo xam ni elle a une belle musculature, elle est costaud. Donc comme pivot mën na def ay dégâts yu baax ci équipe adversaire bi. Voilà. Donc moom technique bi rek lay yokkaat technique bi lay gën a defaraat. les fondamentaux du basketball parce que basket dafa am ay fondamentaux. waaw ay base ay dates. voilà mais comme mooy États-Unis am naa yaakaar ne dina fa am tamit formation bu approfondie. et que dina gën a taxaw daal. laa génne nañu ko Sénégal am na juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñee am ñeent fukk ak ñeent Sénégal rawee na leen lu bëri angolaise yaa ngay ñëw pas de faute ëmb rek défense rek waaw kii ñëw na xale bi sant Fall Aïda. Aïda ñëw na. Aïda moo dugg ci place su kii Fatou Bintou Diagne. moo dugg ci place su Fatou Bintou Diagne. acca Angola dugal nañu 2.46 69 23 points d'écart. acca maintenant c'est Lena Niang qui va gérer cette affaire là avec Assou Traoré. Il y a faute sénégalaise non il y a faute pour le Sénégal. Il faudrait que Aïda Fall impose sa puissance dans la raquette. oui fël gars yi. voilà am na doole. waaw ma ngi noonu. na leen jaay affaire jéegu ñay. il faut qu'elle s'impose là-dedans. waaw oui na leen fël jaar seen kaw nappaaje leen jàll. Aïda Fall qui se présente au lancer franc premier lancer elle le met mal elle rate. Deuxième lancer on va voir qu'est-ce qu'elle va faire Aïda il faut qu'elle se concentre. Elle le rate aussi, le rebond est pour Bintou Diémé. Magnifique, elle sort de l'étau pour jàkkaarloo paño bi. Bintou qui a été quand même un peu distraite dans ce match-là. Ah oui, Lena Niang pour Aïda Fall. Allez Aïda. Aïda qui va s'imposer, non elle sort pour Bintou le temps. Sur la raquette, rebond Sénégal à nouveau. Ça ne veut pas rentrer. Bagarre récupérée par Nadir, la numéro 14. De cette équipe de l'Angola, Manuel Nadir Zapata Corriente. Far. Et que là, ce sont les Sénégalaises, alors que les Angolaises ont mis 2.46 maintenant. Astou. Voilà. Et voilà. Koumbassar, je pense. C'est Koumbassar, hein? Oui, Koumbassar qui C'est Koumbassar qui met 2 points de plus. 71-46. Le rebond est sénégalais avec Aïda Fall, les coudes dehors. Pour imposer et marquer son territoire. Alors qu'on voit que côté angolais, Lucas n'est pas carrément. Elle est out. Elle est out. waaw nekku ci tey. waaw tey moom nekku ci quoi. Assou Traoré nga ca moom ma nga yara bal bi dem day ba faute am na ca moom. À chaque fois que Assou Traoré attaque, il y a faute sur elle. De par leur attitude, je vois les Angolais qui sont un peu résignés. Apparemment ils sont waaw. Seet naa sànq ay mat baram. waaw mooy wàññi ne wàcc nañu fu mu toll nii. Sénégal day jàll calmement dem demi-finale. Les carottes sont cuites. Ah oui ñor na xomm Sénégal da ko ruti ba mu ñor. Assou Traoré ma ngay gën a sàppali pour mu xam nag benn yoon. Assou Traoré 72e point baa ngi noonu pour Sénégal 73e point contre 46. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Acha, il faut défendre comme le disent les supporters défense. Il faut défendre. Acha, les Angolaises, elles vont chercher, mais les Sénégalaises défendent proprement, il n'y a pas de faute. On la laisse tirer et il y a le rebond pour le Sénégal. C'est une bonne défense. On va pouvoir contrer maintenant avec Assou Traoré, libre de tout marquage. Le shoot d'Assou Traoré sur la raquette. Rebond pour Nadir. Elle va aller vite. C'est du 2 contre 1. Et ce sera un panier facile pour l'Angola. 48-73. 48-73. Là, c'était Daniel Rose Mira qui a marqué ce panier. Et c'est Bintou Diémé, calmement, sur le côté pour Lena Niang avec Koumbassar qui ne marque pas son shoot et talé sur la raquette Mouguenat. Attention. Là, on est en train de se relâcher un tout petit peu. Un tout petit peu.
Et ce sont les Angolaises qui en profitent pour enfiler quelques paniers. Voilà, et réduire l'écart. Hein. Là, elles sont à 48-73. Astou Traoré, elle va sortir ce ballon pour Djemé. Djemé, elle va chercher, c'est une mauvaise passe. Voilà, donc là on a un passage à vide des Sénégalais. Ah, oui. Depuis quelques minutes, c'est. Il faut prendre un temps mort. Voilà, il faut prendre un temps mort peut-être pour les ça. Ah oui, et elle va sortir Lena pour ramener Ndaysen, me semble-t-il. Voilà, Lena qui manque d'expérience. C'est normal aussi. Voilà, elle apprend. C'est comme ça. Des dougs de temps en temps, des niam, fait qu'un gars qui tourne le bar. Muy comprendre bu ñëwatee day gën a màgg. Effectivement. Thiam Gaynde ngoogu depuis 2002 ba léegi mu ngi ci. Et c'est un temps mort pris, l'occasion pour Cheikh Sarr de ramener, de secouer un peu ses jeux parce qu'elles se sont laissées endormir un peu. Voilà, sans doute le fauteuil est trop confortable. Voilà, sur les dernières séquences, on a vu que ça a été très mal joué. Hein. Ah oui. Voilà, il y a eu des pertes de balles et puis on n'a pas bien défendu, ce qui a permis aux Angolaises de marquer quelques paniers et de réduire l'écart. Bon, bien que, voilà, que ça reste un écart assez confortable pour Lucas est à 8 points seulement aujourd'hui. Non, Lucas Gisoul, voilà, il a complètement déjoué. Et ça, il faut souligner aussi voilà, le rôle de Cheikh Sarr là-dedans. Parce que certainement, le Cheikh Sarr a mis un système qui va empêcher Lucas, qui est la joueuse majeure de cette équipe, de bien jouer. Parce qu'on Gisoul aussi qui tournoi. Donc là, il fallait qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et on a trouvé cette solution-là. Elle a complètement déjoué. Et du coup, ça fait une arme en moins pour ces Angolaises-là. Ah. Et voilà le Sénégal qui a plus de 20 points. Et les Yacine Diop, Mamarissi reviennent avec Bintou Djemé et Astou Traoré sur le parquet avec Aïda Fall pour compléter le 5 qui va démarrer à 4 minutes 25 secondes de la fin de ce match. Les Sénégalaises qui ont 73 points, ñi am 50 points, muy ñaar fukk poñ ak ñett yu ñu leen rawee. Angolaises yaa ngi liggéey. Sénégalais yaa ngi défendre bu jekk yéeg seen kaw gars yi mujj sànni 3 points du dugg rebond Aïda Fall mu jox Bintou Djemé mu jàll ci lu gaaw ci Astou Traoré interception angolaise. C'était une passe trop longue et il faut défendre, c'est du 3 contre 3. Aïcha, les Angolaises qui prennent le temps de mettre elles aussi un système. Ballon chippé Astou Traoré qui va au combat. Bintou Djemé aussi. Et la possession sera rendue à qui? Aux Angolaises, me semble-t-il. La possession sera rendue aux Angolaises, me semble-t-il. Voilà, c'est fait. À 3 minutes 51 secondes de la fin. Elle va tirer de loin. Ça ne marche pas. Rebond Aïda Fall. Elle prend quand même le rebond défensif, Aïda. Voilà. Et elle essaie d'aider autant que faire se peut son équipe à corser l'avantage. Achabintou, Astou Traoré, libre de tout marquage. Elle marque. Issou. Magnifique. Astou Traoré qui met l'affaire à 76. Elle a 11 points ce soir. Astou Traoré, elle tente d'aller vers les standards 17-18 points. Là, les Angolaises ont perdu ce ballon. Bintou Djemé vite. Joue le chrono. Yacine Diop à mi-distance, elle le met. C'est son tir. Hein. Voilà. Le tir à mi-distance, d'habitude, elle met ça. Voilà, Yacine qui est très à droite. Et là, les Sénégalais sont à plus 28. ñaar fukk poñ ak juróom le Sénégal rawee Angola way wi daanu na. Luy jeex na bu neexee ba noppi dootul naqadi. Yacine Diop a 14 points ce soir. Hein. Ah oui, Yacine a 14. Elle fait partie des meilleures scoreuses. Bintou Djemé, la balle est sortie. C'est elle qui a fait sortir ce ballon, Bintou. Et là... Elle n'est pas contente, mais c'est ça aussi. Voilà, même Bintou Djemé, même si elle ne marque pas beaucoup, voilà, elle est précieuse, elle a son importance dans le jeu. C'est la meneuse, c'est elle qui guide l'attaque, voilà, qui temporise quand il le faut. Voilà, une sacrée joueuse. Une sacrée joueuse, Bintou, qui permet pour l'instant au Sénégal de gérer cette avance. Là, on temporise à 2 minutes 41 secondes de la fin. 78 pour le Sénégal, 50 pour l'Angola, 28 points. Astou Traoré à mi-distance. Astou Traoré. Issou! Le réveil de la championne. Back to back. Astou Traoré, ñaari yoon. Dóor la def noonu. Elle aussi qui a 14 points. Ah oui, ma ngay yëgal. Voilà, on a nos scoreuses habituelles. Ah oui, ña ngay yëgal ni fi bàyyiwunu. Yacine Diop et Astou. Acha, pas de faute. Si la faute est sifflée par l'arbitre qui est en ligne de fond. Et ce sera pour l'Angola. Astou Traoré qui a mis 2 shoots de 3 points, coup sur coup.
et l'Angola qui est à l'agonie malade 31 points d'écart. ca mbedd ma lañ nekkay. man lii ku ma ko waxoon sa njëlbeen du ma ko gëm. ca mbedd ma lañ ne di taxawaalu alors que bu ñu jógee fii dañuy dem TFM ñu ko def ni maximum tey dinañu fa waxtaanee bagages yi maye fa ay bagages yoo xam ne sponsor bi di Orange moo ñu ko jox ki ñu invité tey ji moo yore Orange Money. ki ñu invité tey ji moo yore Orange Money bu Sonatel. bu Sonatel kon nee naa ko boo ñëwee nga indi téléphone boo xam ne ku wootee nga def ko tiit message. waaw nay Orange rek. del Orange Money gars yi ku dugg rek nga capp ko. madame Bigué la ñu envoyé mooy ñëw tey. macha allah tubarkalla émission bi après le journal de l'Afrobasket lay nekk. ci télévision Futurs Médias. Là, les Angolaises qui ratent le premier lancer, me semble-t-il, 31 points d'écart. Fanweeri poñ ak bañ le Sénégal rawee Angola. dañ leen a wal ba nu nooy ba nu mel ni dege. Sénégalais yi wal nañu Angolais ba ñu mel ni dege. C'est une déception aussi par rapport à cette équipe de l'Angola qui est une grande nation de basket. Ah oui. Voilà, certes, soo xoolee ñoom si góor yi lañ gënoon xarañ nag. Les hommes ont longtemps régné sur l'Afrique. Ah oui. Bon, si année yi passée, on a vu aussi les Angolaises se réveiller. Elles ont remporté 3 titres. Mais dafa mel ni tamit basket bi xaw na leen rawaat tuuti yeneen pays xaw nañ ñëwaat. dañoo liggéey voilà dañoo liggéey surtout au niveau des petites catégories. Voilà foofu la gars yi liggéey Yacine Diop qui se fait déborder là-bas et ce sera un panier pour l'Angola qui réduit le score 81-53, 28 points pour le Sénégal. Bintou Diémé à 1 minute 34 secondes de la fin. Bintou qui va jouer le chrono. Allez, pour Diop Yacine qui sort ce ballon pour Bintou Diémé à nouveau. Ça circule bien. On cherche la solution. Yacine Diop à 3,5 secondes. Allez, Aïda Fall, elle impose sa puissance dans la raquette et c'est Memouna qui explose de joie. Oui, voilà, parce qu'elle la voit faire des choses qui sont... Alors c'est très bien. Ça prouve que dans ce groupe-là, il y a une très bonne complicité. Et c'est important. C'est important, la joie de Memouna depuis le banc, parce qu'Aïda a marqué un point qu'elle devait marquer, parce que c'est ça son rôle de pivot. Voilà, effectivement. Elle a fait parler la poudre, sa puissance voilà. Elle est dans la raquette. Voilà. Et là, elle est revenue défendre, même si elle fait la faute, c'est pas grave, on lui pardonne. Voilà. C'est sa première faute, donc tu peux en faire 4 autres si tu veux, on gère. On gère. Voilà, il n'y a pas de souci. D'autant plus qu'il ne reste qu'à peine une minute sur le temps. Ku dugg ci raquette bi jógal ci kawam. Dalal ci seen kaw ba mu neex garaawul. Alors que là, il reste 1 minute 8 secondes. Ça a été une rencontre difficile au début, mais les Lions ont su, avec l'expérience, avec le savoir-faire, rendre facile cette rencontre. Effectivement. Et puis sauter cette pression-là, parce que tant que les Angolaises étaient collées à notre base, on allait avoir cette pression. Voilà. On a su se détacher rapidement au score, notamment en deuxième quart-temps, et ça nous a permis de jouer libéré, voilà, et puis de rassurer le public. Hein? Tranquille. Voilà, et de se diriger vers une victoire finalement facile. Il y a faute là sur Bintou Diémé qui va se présenter pour les 2 points. Il reste 53 secondes à jouer. Oui, oui, Danono. Sénégal, Limourawé, Angola mène sous dab tay. Limoulen Ravé tay, Angola mène sous dab. Même si on a baye nak ba bi ñuy jouer duñ ko dab. Il reste 53 secondes te duñ def lolu. Ndax lolu bokul ci jox cër sa adversaire. Soo ko mënee da nga koy respecté Lucas a ngi noonu elle a 30 ans aujourd'hui. Elle a 30 ans et waaw mu ngi magal. L'Angola qui va sortir. Ah oui, elle va sortir dem jouer ay match de barrage. À partir de demain matin. Et c'est pas fini, il y a encore un enjeu comme on l'avait dit tout à l'heure. Ah oui. Les 6 premiers vont avoir le droit de tournoi, donc voilà. Elles peuvent toujours espérer terminer parmi les 6. Parmi les 6. Voilà, donc pour dem jouer tournoi. Alors que là la formule a complètement changé hein. Et là, c'est Bintou Diémé qui défend bien et qui remonte, mais proprement ce ballon pour Assou Traoré. Elle prend son temps. Elle le marque. Issou Astou on fire. Elle a mis 3 lancers de 3 points, coup sur coup. Coup sur coup. ñetti tegaloo. moom daa back to back. waaw ñetti la tegalante dara dugg seen diggante. Voilà, les Sénégalaises qui défendent bien. Il reste 28 secondes. Là, les Sénégalaises sont à 88-54. Astou normalement qui doit être à 17 points. Voilà, là, il a 17 points. Voilà, ça, ce sont ses standards habituels. Voilà, là, elle est à 17 points. Sassouné, elle marque 17 points. Assou Traoré, la capitaine du Sénégal, blessée à l'œil, mais qui a tenu à rester ici. Voilà, 3 points. Yep le Dougal, 100% la def. Niet le Sani, niet yep Dougou. Elle a lancé en fin de temps. Ouais, niet yep Touarkala. Doxal na ko ba mu neex gagné nañu ko indi nañu leena ñaa pour mu jeexal des na 26 secondes gagné nañu Bintou Diémé. Voilà, ça c'est pour offrir un standing ovation à Astou et voilà, à Bintou Diémé aussi. Voilà. Là, dans les bras des coachs avec l'accolade Astou Traoré qui a fait le travail.
qu'on attendait d'elle. Et cette victoire du Sénégal qui se dessine. 27 secondes. Possession Sénégal. Possession Sénégal. Mën ngeen ko téye ndax 27 secondes plus une tierce la. bëriwul de. mën ngeen ko téye de jël seen temps. waaw lii moom benn possession la rek. waaw arbitre bi am na lu mu dee Mamari si. voilà nee na ko sabari su ngeen jekkoo da ngeen di baale. acca ndey seena ngoogu moo koy yéegal bañ a def foofu 8 secondes. téye na voilà il faut. waaw léegi téyel fi bal bi nag léegi bondel. waaw lii si fair play waaw ndànk rek waaw téye ko ba mu jeex 13 secondes. tas na Sénégal daan na Nicolas Angola daan boo xam ni kenn du ko mim amul VAR amul dem recours CNG. voilà daan mu leer nañu la. waaw daan mu leer nañu la et ça permet au Sénégal de se hisser dans le dernier carré. Voilà, on est qualifié en demi-finale. Voilà la joie côté sénégalais. Voilà, on va jouer une demi-finale dans notre Afro-Basket chez nous. Ah oui. Et ça sera face au Mozambique. Face au Mozambique. Mozambique, on a l'habitude de croiser le Mozambique. Oui, je pense qu'on les avait joués en 2017 aussi. Voilà. À ce même stade peut-être, à ce même stade dans la compétition peut-être. Je pense, oui, je pense. Parce qu'on a tout le temps l'habitude de croiser le Mozambique. Le Mozambique, c'est souvent ça. Ouais. On va voir avec la machine. Mais ce qui est sûr, c'est que les Lions ont fait le travail. Même si en début de truc, Lucas, sportivement, elle va serrer la main et faire des accords aux Sénégalaises, Ndaysen, qu'il a bien prise. Elle a su qu'elle a été étudiée à la vidéo, elle a été étudiée. On a décortiqué son jeu, mais les Angolaises restent fair play quand même. Alors que là, on voit la joie des Sénégalaises, Nicolas. Ouais. Elles ont fait le travail. Voilà, et puis c'est une belle fête aussi pour faire honneur au public qui est venu massivement supporter, qui ont fait le déplacement pour venir supporter ces Lions-là. C'est une belle fête, une belle qualification. Et maintenant, le rêve peut se poursuivre parce qu'il ne faut pas oublier notre objectif maintenant. Notre objectif, c'est le titre. Voilà. C'est déjà bien de se qualifier en demi-finale, mais on ne doit pas en rester là. On doit aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que c'est notre afro-basket à nous. Pourquoi? Parce qu'on a un titre à récupérer. Pourquoi? Parce que ça serait beau de battre, par exemple, une équipe comme le Nigeria en finale. Ou bien le Mali. Laver l'affront. Que ce soit le Nigeria ou que ce soit le Mali, on a quelque chose à régler avec ces deux équipes-là. Effectivement. Bon, voilà. Si c'est le Nigeria, il faut les battre parce qu'elles nous avaient battus en 2017. Et elles avaient pris le trophée devant nous. Si c'est le Mali, on doit les battre pour être champion d'abord. On doit les battre parce qu'elles nous avaient battus ici en 2007. En 2007, chez nous. C'est nous. Chez nous. Donc voilà, et quand on connaît aussi la rivalité qu'il y a entre le Mali et le Sénégal au niveau du basket, voilà, ça sera une victoire de prestige si on devrait les affronter. Bon, maintenant, voilà, là on voit les stats. Astou Traoré qui a 17 points, 8 rebonds, presque le double-double. Binta Diémé qui a réalisé 3 interceptions. Mamarissi, malgré ses 4 pertes de balles qui a été précieuse dans ce match-là, Mamarissi, voilà, une joueuse qui est très importante dans l'effectif, qui est au four et au moulin. Voilà, très précieuse en défense et réussit aussi à mettre des paniers à 3 points. Parce que ce sont ces paniers à 3 points en premier quart-temps qui nous ont permis de souffler un tout petit peu. Parce qu'on avait les Angolaises au basque. Voilà, et nous a permis de nous donner un peu d'air. Et en deuxième quart-temps, on a fait le job. Troisième quart-temps, on a accentué l'avance. Et en quatrième, on a déroulé. Je crois que le dernier match entre les deux équipes, c'était à Maputo. Hein. À Maputo. Ah oui, je pense. On avait battu les Mozambicaines 60 à 52. Mais on va revenir sur tout cela demain, Inch'Allah. Donc les demi-finales, Nicolas, c'est Mali contre Nigeria. Je pense que c'est à 16h. Et après, à 19h, Sénégal contre Mozambique. Donc demain, normalement, on doit être là juste après la prière. On va s'organiser pour qu'il y ait du bon tchéboudion parce qu'on sort de la tabaski. Pour que l'équipe puisse bien manger avec un bon zoom et tout ce qu'il faut. Voilà. On fait le premier match, on prend le café, on fait le deuxième match. On fait le deuxième match, il n'y a pas de souci. Tranquille. Voilà, ça sera toujours un plaisir de t'accompagner, Malal. Waaw dès l'instant que daal ataaya mooy